Salut, messieurs! Yo, yo, yo! Salut, salut! Hey, Hello! Ouais, cheers, cheers! C'est une première aujourd'hui. On a, pour une deuxième fois, Seb Lefebvre qui est venu nous jaser nous jaser de café, nous jaser de tournées qui s'en viennent. Je pense qu'il nous aime. Ouais, puis je pense que On c'est lui qui a l'aime demandé aussi. de revenir. Hein? Je pense que c'était ça. Il vous dit Ouais. Je veux revenir, je veux parler. Ben, il était préparé. Vous allez voir dans l'épisode, il y avait des questions, il a fait des recherches même. Écoute, il est allé jusqu'à Harvard aller voir ce que les spécialistes là-bas ont fait. Des études, en tout cas, en lien avec le café. Fait qu'on n'en dira pas plus. Écoutez l'épisode, vraiment cool, super intéressant, c'est ça, comme à chaque fois avec Seb, c'est un gars vraiment passionné, puis ça se ressent, c'est un tripeux de café. Il a déjà, il a regardé, il a planifié sa prochaine tournée, puis c'est déjà où il va aller prendre ses cafés, là, juste vous dire comme un ça. Gars là, à son affaire. Exact. Ben oui. Puis cette semaine, Fred, on va se le dire, là, tu nous as fait un peu suer avec, pour rester poli, avec la lettre de la semaine. Parce qu'il ne faudrait pas dire vulgairement que tu nous as fait chier avec ta lettre. Ouais. Ben ouais. Puis je suis comme le seul, à part peut-être notre invité, qui n'a pas triché cette fois-ci. J'ai quasiment, vous êtes presque deux. Mais j'ai quand même moins triché. Non, moi j'ai déclaré forfait. Là. ouais, c'est ça. C'est non, mais pas bon. Mais finalement, il y aurait une manière de tricher. Là, j'en parle. Là, on peut tricher d'une manière facile là-dedans. Là, mais oui, la lettre X cette semaine dans l'alphabet. Ça achève. On va trouver un autre concept après. Mais exactement. La lettre X qui a été très facile pour moi. Mais c'est ça. Lettre X, puis très facile pour Seb Lefebvre aussi. Là. Il y a eu de l'aide, vous allez voir. Là. Fait que, ça a été super difficile. Ouais. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que je déclare forfait. Donc, on vous invite encore une fois à aller sur Instagram, sur Facebook, allez voir nos vidéos sur YouTube, sur Google Music, sur Spotify. On a une playlist aussi. Écrivez-nous, posez-nous des questions. Commanditez-nous, envoyez-nous du café. Plein de café. Là. Puis mettez plein de petits cœurs sur Instagram. Des cœurs. On n'a jamais assez de cœurs. Un gros merci de nous suivre. On espère que vous allez apprécier l'épisode. C'est vraiment un bel épisode. On le dit tout le temps, mais lui, j'ai comme un petit coup de cœur pour cet épisode-là. Ouais. Fait que, on vous souhaite une bonne écoute. Et... Bonne écoute. Au revoir, les amis. Bye. Écoute, salut Seb, bienvenue au podcast, deuxième fois. Est-ce que je suis le seul qui est là pour la deuxième fois? Au complet, oui. Ouais, dans son entièreté, oui. En tant qu'invité, oui. Okay. On a fait un genre de All-Star durant les fêtes. Mm-hmm. Que tu pouvais pas le faire, tu n'avais pas pu, ou en tout cas, ça marchait pas les vacances. Mais on a reçu peut-être une dizaine d'invités qui ont déjà passé, mais des petits passages de 10-15 minutes. Là, tu sais, là. OK. Ouais. Mais tu es le premier vrai invité qui a évolué. On va voir le avant-après Seb. Le avant Punk-Laté et le après Punk-Laté. Tu sais. Les autres, ils ont tous régressé, mais tout a évolué. C'est intéressant d'y jaser. C'est comme notre seul... pas le prototype, mais expérience qui a fonctionné. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Puis là, merci pour la belle introduction, les gars. C'est vraiment incroyable. Je pense que j'ai jamais été présenté de telle façon sur un podcast avant. Mais c'est vrai. Il y a eu une évolution. Puis c'est à noter. C'était suite au podcast. Ça n'a pas pris de temps, hein? Ça n'a pas pris de temps après mon premier passage à votre émission que j'ai fait un solide upgrade dans mon coin café de ma C'est ça. Mais là, t'es rendu où? Parce que là, attends, au dernier podcast, me semble, t'avais... C'était-tu... Non, pas le V60. Non, Aéropress. Quand j'allais au chalet, Aéropress. Ouais, c'était ça mon move. Parce que là, j'avais un cube, une belle machine automatique qui va super bien dans ma cuisine. Et puis, quand j'avais envie de quelque chose avec une belle extraction de ça, j'allais dans un coffee shop. C'était ça mon mindset. Puis là, pas longtemps après le podcast, suite à nos conversations intenses et approfondies sur la torréfaction et l'infusion du café, je me suis dit, coudonc, il me semble qu'il manque de réglage sur ma machine automatique. Fait que j'ai appelé mes très bons amis chez Edica, ici à Montréal. J'ai dit, hey, il me semble que ça pourrait être meilleur. Elle dit, t'as raison. Fait que là, on a fait un échange de services. C'était incroyable. Une belle machine Lilith que j'adore absolument, j'adore. En échange il fallait juste que je continue à boire du café dans ma vie. Alors, c'était un deal avec lequel je pouvais vivre. Et puis, on l'a signé. Disons que la question ne se pose pas trop. J'imagine juste, je signe dessus. Je veux une machine, mais je pensais pas en prendre de café.
Ouais. Et puis là, suite à ça, ben là, bien sûr, on fait nos expériences, on se pratique. On est toujours aussi poche en latte art parce qu'à chaque fois que je réussis mon bolet, c'est ma fille qui veut faire le dessin. Fait que je pratique pas en boulet. Elle va devenir bonne. Ben, C'est ça, grâce à toi, tu vas avoir comme une fierté paternelle un jour. Peut-être bien, peut-être. Un jour, je vais avoir une fierté paternelle. En ce moment, Par rapport à mais ça. genre, il regarde plein de jugements pour l'instant. Ses dessins sont pas beaux, mais. Par rapport à ça, pour le reste, c'est correct. Excuse. Non, vas-y, Fred. Non, mais c'est donc une nouvelle machine qui venait aussi avec un nouveau moulin, j'imagine. Oui, Ben, c'est pas ça. un nouveau, avec un moulin. Avec Parce un que l'autre, moulin. il est intégré dans la Jura. Et voilà, alors machine moulin, le combo parfait pour se faire des délicieuses tasses à tout moment de la journée. Et puis, j'ai eu une belle année depuis qu'on s'est parlé la dernière fois en café. Ça fait pas mal 1 an de ça, bientôt. Ouais, ça fait pas mal. Je vais te dire exactement, ça fait 1 an pile parce que je me souviens que ma femme et ma fille avaient la COVID, puis j'avais habité dans le sous-sol. C'était juste après la Saint-Valentin. Et puis là, on se retrouve juste après la Saint-Valentin. Fait qu'on est pas mal, oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est fou, ça a passé vite. Ça passait très vite, oui. Ouais. Ça a surtout Je été pense très que bon dans la gueule, tu sais. T'étais le 2e invité ou 3e invité, je pense, de la Troisième. première saison du podcast. Troisième. Ouais, 3e. 3 clés. 3 clés. Puis on s'entend, tu sais, dans l'année, là, on va se promener tout le temps un peu entre le café et la musique. Là. Il y a eu beaucoup de choses aussi cette année, là, on s'entend, là, beaucoup de tournées annoncées, sûrement de déceptions, là, tu sais, veux pas. Tu sais, première tournée, on le sait avec Newfound, après ça, il y a eu Offspring, que vous étiez supposé faire le tour du Canada au grand complet, ça a été cancellé, dû à tout le confinement, mais là, dernièrement, vous avez annoncé, en plus de sortir une nouvelle chanson avec Derek de Sum 41, une nouvelle tournée, 2 bands canadiens, mais aux États-Unis, là, par contre, la tournée, tu dois commencer à avoir hâte un peu de partir quand même sur la route ou quelque chose nécessairement qui te manque? En fait, c'est exactement les deux. Je pense qu'on a tous, peu importe la façon qu'on a vécu la pandémie là, et tout ça, tout le monde a hâte d'avoir une espèce de retour à la normale, là, si on veut. Ouais. Puis dans le cas de ma job, la normale, c'est faire des shows. T'sais. Puis en ce moment, c'est un petit peu drôle de le dire comme ça, mais le seul endroit où ils vivent la vie normale, c'est les États-Unis. Là. Puis ça, c'est pour un paquet de raisons pas toujours très bonnes. Mais donc, j'ai beaucoup d'espoir d'annoncer une tournée aux États-Unis en ce moment, puis qu'elle ne sera pas annulée. Tu sais. Ouais. Puis celle-là, oui, c'était vraiment triste. Offspring, là, on était comme, bon, première tournée pour commencer, des arénas au Canada, on fait la première partie d'un band qu'on adore, ça va vraiment être cool, ça va bien se passer, c'est une belle façon de réintégrer la vie de tournée, puis là, paf, non. Les salles de spectacle étaient fermées. Puis tu sais, c'est un peu drôle parce qu'il y a des gens qui réalisent pas tout ce qui se passe derrière ce genre d'annonce-là parce qu'on a reçu pas mal de commentaires négatifs. Ah, vous annulez des tournées, vous êtes pas. Comme, vraiment, c'est pas notre tournée, c'est le band qui l'annule, puis c'est même pas eux qui l'annulent, les salles sont pas ouvertes. Tu sais. C'est ça. Mais c'est de ta faute pareil. Un gros personnage. Non, puis ce qui est plate, c'est pendant ce temps-là, tu as les États-Unis qui tournent comme si rien n'était. Puis là, nous, au Canada, on fait attention. Fait que c'est sûr que même pour Offspring, qu'un band américain il arrive au Canada, ils comprennent, là, parce qu'il faut dire que, ils ont du monde assez éduqué dans le band, qui comprennent peut-être le pourquoi. Pour de l'éducation. Ouais, c'est ça. Mais c'est en lien sur un microbiologiste, là, dans le fond. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas qu'ils ont vraiment fait tourner aux États-Unis encore, eux autres non plus. C'est ça. Quelques shows qu'ils ont fait. C'est ça, quelques shows. Puis nous aussi, on a fait des petits shows. On en a fait quelques-uns. Et puis, c'est intéressant. Ça se passe bien, tout ça. Mais là, regarde, super optimiste. Grosse tournée. C'est vraiment trippant de cette tournée-là, honnêtement. Puis d'avoir fait cette collaboration avec Derek, ça fait 20 ans qu'on se côtoie. Ça fait 20 ans que nos carrières, ils progressent un à côté de l'autre, 2 bands canadiens, on habite à quelques heures d'eux autres, où est-ce qu'on a commencé tout ça, puis on n'avait jamais rien fait ensemble. On avait déjà juste des festivals ensemble, mais comme pas ensemble, tu sais, là, ça se passe là. Fait que ça a pris tout ça pour en arriver là. C'est très cool. Puis est-ce que tu te prépares justement, tu sais, là, tu sais les villes où ce que vous allez aller, est-ce que tu te prépares justement sur un petit chemin, là, une petite route du café, aller découvrir Tu commences déjà avec ton application de checker sur Third Wave ou pas du tout, tu te laisses aller, genre? Est-ce qu'il y a un show à Seattle? Ben, là, tu veux me poser des questions, il faut que je sorte le poster, là. Attends, là. Parce que, honnêtement, il y a une partie de moi qui fait un petit peu l'autruche
parce que on est bien à la maison, la vie est belle, puis j'ai pas nécessairement hâte de quitter pendant plusieurs semaines. Mais là, puisqu'on se parle ensemble, là, je vais te dire, là, OK, attends. On vient de planter une petite graine. À Philly, il y a une solide place que j'ai vraiment hâte d'aller. À Worcester, il y a à Asbury Park, il y a une très, très, très bonne place aussi qui s'appelle Stay Gold, qui va être malade. J'aime Cleveland, le nom. Stay Gold. Ah ouais, c'est super cool. Cleveland, c'est Poor. C'est juste sur 4th Street. C'est super bon aussi. Chicago, bien sûr, il y en a partout. Là, tu peux pas te perdre. Kansas City. Oui, il y a une place, elle est en haut. Comment ça s'appelle? Je m'en souviendrai plus. Fait que je ne vais même pas essayer. À Nashville, il y en a plein. À Nashville, là, ils ont, depuis le boom, je vais continuer à regarder le poster, je t'explique pourquoi. Depuis l'espèce de, quand Nashville a été nommé le nouveau LA, ben, comme les restaurants, la fine cuisine, les affaires de hipsters, ça a bien marché et les coffee shops ont poussé à gauche. J'ai l'impression que dans ce coin-là des États-Unis, tout le Midwest, ces États-là, ils sont plus, justement, il y a plus de petits cafés qui émergent tout le temps un peu ces temps-ci. Et ils sont très comme local puis crafty. Fait que tout ce qui est distillerie, microbrasserie, café, comme pâtisserie, boulangerie, toutes les petites shops là, qui sont le fun, là, comme il y en a beaucoup dans ce coin-là, en effet, tu as raison. Cool. Puis Nashville, mettons, c'est très country, là, on va se le dire. Oui. Comment c'est reçu, justement, un band, les autres styles musicaux, sont-tu, je veux dire, y a-tu quand même un accueil? C'est très musical comme ville ou c'est très, justement, country, plus fermé un peu sur les styles? En train de dire que le country, c'est pas de la musique? Non. Ouais, mais... Pas fermé. La différence, c'est qu'ils font tout le show acoustique avec un chapeau de cowboy. Là. C'est juste ça. Mais ils sont super juste des cowboys de Johnny Cash tout le long. Genre. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de chansonniers, il y a beaucoup de restos, on dirait salle de spectacle un peu, bar. C'est très. C'est vrai que tu es déjà allé à Nashville, Seb. Je suis déjà allé à Nashville. L'autre Seb, il est déjà allé à Nashville aussi. L'autre Seb. Non, j'ai des amis proches, honnêtement, qui ont été. Qui ont fait vraiment comme une tournée dans plein. Les autres, ils jouent de la musique. Fait qu'ils ont été là, mais tu sais, c'est très justement la strip, je pense. Pas la strip, c'est quoi déjà la rue principale? Broadway. Ouais, mais ça, c'est la rue des touristes. Ouais. Comme c'est très flashy, les grosses lumières, puis super honky-tonk avec le country puis tout ça. Mais oui, c'est clairement principalement country, mais à la fois super musical aussi. Tous les styles sont bienvenus. Tous nos shows là-bas, ça va super bien. Tout le monde joue dans un band. Tout le monde est musicien quasiment. Là. C'est vraiment particulier là-bas pour ça. Ouais, ça va être très cool. Puis sinon, si je retourne dans l'univers du café, dans la dernière année, as-tu eu des coups de cœur? As-tu des trucs? As-tu des découvertes sur le plan du café? Plein de choses. Plein de choses qui se passer entre moi et ma machine quand les portes sont fermées et les yeux des voisins ne sont pas par la fenêtre. Tout d'abord, j'ai trippé à comme changer de sac à toutes les fois que j'en recevais un nouveau, à chaque fois que j'allais à quelque part, tu prends ton petit sac de 300 grammes, puis là, t'essaies, puis là, tu gaspilles, entre guillemets, vraiment, là, parce qu'on le voit pareil, là, tu gaspilles 2-3 cafés avant d'avoir ta mouture comme il faut, puis là c'est le fun, puis à un moment donné, ça devient fatigant, tu sais, parce que là, tu veux juste comme coudon, je veux juste setter, puis comme être correct, puis à chaque fois l'avoir. Fait que là, j'ai bu du délicieux Zab éthiopien pendant à peu près 6 mois, là. J'achetais ça au kilo, puis c'était bon, le Banco Gotiti, je crois. Oui. Puis là, il a changé de nom après, ou c'est un petit peu différent après, puis il était tout aussi délicieux. Et puis, là, je me suis dit, il faut que je me trouve un truc pour essayer de boire plus de café. Mais à un moment donné, la caféine, comme ça suffit, tu sais. Fait que là, j'ai fait des recherches pour trouver du bon déca. Fait que là, bon, Zab a du bon déca, Lanterne a du excellent déca que moi, j'adore vraiment. Et puis là, je me suis dit, ça y est. Là, j'étais tanné de mon Zab. Il était délicieux, mais comme je l'ai trop bu, là, c'est normal. Fait que là, je suis tombé dans le Lanterne. Puis là, c'est ça que je bois là, ces jours-ci. Là. Celui-là, là. Oh, qui est bon. Excellent. Oh, mais je le mélange. Comme un genre de tiers de déca. Puis là, le reste, puis là, je mélange ça comme ça. Puis c'est délicieux. Tu mélanges les deux lanternes, un déca, puis celle-là. Comme ça, je mélange ça. Paf, ça sort super fou bien. De même. Ah oui, je suis fou de même. Non seulement je suis fou de même, mais là, je peux en prendre un troisième des fois l'après-midi, puis je ne me mets pas à shaker, tu sais. Puis ça, c'est le fun, ça. Puis tu le mélanges comme juste ton déca tout seul, ça goûte différent ou? Oui. Le déca tout seul. Puis il faut dire que tu prends souvent en espresso, toi, ou americano aussi. C'est ça. OK, fait que là, OK. Question pour Max. Parce que le déca dans la machine, grindé, puis tout ça, j'ai jamais réussi.
Ben, le décaf, en fait. Ça a-tu rapport avec le déca ou juste parce que c'est un Colombien, c'est un Guatémalin? Ben non, il y a de quoi avec le décaf aussi. Moi, j'ai pas de misère avec mes décafs, mais s'ils sont plus vieux, des fois, on dirait qu'ils sortent moins. Il y a peut-être probablement plus dégazé. Fait qu'on dirait qu'il y a comme moins. Tu sais, à l'œil, il est moins beau. Le créma n'est pas là. Puis même à l'œil, l'extraction est moins belle. Mais je me suis rendu compte, toutes mes décafs, je prends une mouture plus fine. Tout le temps, que ce soit Lanterne ou c'est justement un que je bois ce soir de Dead Simple Coffee. Elle a sorti un décaf récemment, super bon. Et j'ai pris pas mal la même mouture que je prenais pour le Lanterne. Puis super bon résultat. Mais je vais plus fin, considérablement plus fin que pour les cafés normaux. Mais on parle de café moins caféiné ou décaf. J'ai oublié le nom, mais en plus, je voulais vraiment parler. Saint-Henri ont sorti un nouveau café. C'est une variété qui a moins de caféine. Parce que 60% moins de caféine. Je pense que c'est le Lorina, la variété. Puis ça a l'air que c'est super bon. Je n'ai pas encore goûté. J'aimerais ça goûter, mais il y a moins de caféine. Fait que pour les gens, justement, qui ont plus sensibles à la caféine ou qui veulent prendre plus de café. Mais apparemment que le café est super bon aussi. Si tu ne le bois pas juste pour la caféine, mais pour le goût. Super bon. Apparemment, le monde qui en ont parlé en bien. Excellent. Je trouvais ça intéressant de voir justement une variété moins de caféine. Ça fait un arbre à café qui est plus... J'ai appris ça en même temps. Tu sais, je sais que le Robusta a plus de caféine, Arabica un peu moins, lui encore un peu moins. Mais ce qui fait que le Robusta est plus résistant, c'est la caféine. La caféine agit comme protecteur de l'arbre. Ça protège le plant. Ah, vrai? Ouais, fait que c'est pour ça que c'est aussi cette variété-là est probablement moins connue et moins populaire. C'est un arbre qui est plus fragile. Fait que ça peut être intéressant des fois justement de goûter à quelque chose d'un petit peu plus rare, juste pour le... En effet. Bon. Je viens de voir que Trafic font un mélange, un quart. Fait qu'ils vont mettre un quart d'Éthiopien, puis après ça, 3 quarts de déca. Puis c'est un mélange qu'ils offrent. C'est hot, ça? Ben, c'est un peu ça que je... Oui, c'est très hot. C'est bon. Moi, une mode qui s'en vient, tu sais, c'est justement peut-être pour attirer plus, tu sais, les gens qui ont plus de misère justement avec la caféine, mais qui... J'ai l'impression que la pandémie a peut-être créé cette mode-là parce que tout le monde est tellement plongé dans le café. Tout le monde a augmenté sa consommation de café parce qu'on était tous à la maison, je pense. Que là, le monde se dit, OK, là, il faudrait peut-être que... Je ne veux pas arrêter, mais il faut que je ralentisse. Ben, c'est ça, il ne faut pas virer fou. Puis ça, je suis allé voir, je suis sur le site de Saint-Henri en ce moment, c'est ça, c'est le Lorina. Apparemment que... Ouais, c'est un café que je vais essayer dans les prochaines semaines, là, définitivement. Fait que c'est un peu comme l'expression mettre de l'eau dans ton vin, c'est mettre du décaf dans ton café. Mon grand-père, lui, disait mettez du sang dans vos urines. Mettez du sang dans vos urines. Mets du décaf dans ton café, Colin. C'est bon, ça. Mais ça va être une bonne excuse d'aller chercher des beignes chez Saint-Henri, parce que... Je sais pas si tu as déjà goûté les beignes au Saint-Henri, mais ils sont hallucinants. Mais celui de Québec, je sais pas s'ils en font tous partout. Je sais pas à Montréal, mais je pense que oui. Il me semble que oui. Seb, je connais celui près du stade, près du Parc Jarry. Tu vas souvent, toi, Seb Lefebvre? Seb Lefebvre, oui, je vais souvent. Mais à chaque fois que je vais là, je suis distrait par la bouteille de racinette épinette, là. Ouais. Ah, que c'est bon, ça. Ça a l'air d'une bouteille de bière, là, mais c'est juste comme une bière d'épinette, là. C'est tellement bon. Parce qu'à chaque fois que je suis allé, c'était en pandémie, puis il me semble, je suis arrivé, j'ai pris un café, puis il fallait que je sorte. J'ai pas pris le temps de regarder. Vite passé, c'est ça. Il y en avait une compagnie, c'était Marco, là, je pense que ça s'appelait. Ouais. De bière d'épinettes. C'était surtout dans les Laurentides, je pense, au début. Ben là, il a partout. C'est en canette. Par exemple, maintenant, c'est en canette. Ouais, avant, c'était comme le bouchon, là. T'avais un bouchon d'hier, je pense, dedans, où tu sais, t'avais. Non, le bouchon un peu comme les grosses, comme les bières grosses, le bouchon en céramique. Ouais, je dirais que ça. T'as 2 piastres la bouteille. Meilleure bière d'épinettes que j'ai bu, là. C'est hallucinant, là. Ben, ça existe encore. C'est un petit peu. Ils ont évolué, veux pas, les canettes et tout. Mais là, ils font une bière de bouleau, une bière de racinette. Ils en font comme plein maintenant. Bière de bouleau. Hey, c'est bon pour eux. Qui est très bonne. Ouais, vraiment. Ouais. La bière de cèdre est bizarre un peu, là, mais. Bière de cèdre? Non, il n'y a pas de cèdre. Cèdre? Cèdre? Là, je sais que tu as plein de questions. Apparemment, je sais qu'il y a des sujets que tu voulais aborder.
Mais on va faire le segment plus qu'est-ce qu'on boit là, puis qu'est-ce qu'on écoute. Puis après ça, on va rejaser après. On va y revenir. Fait que, ben Max, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu écoutes. Oui. Je vais commencer par ce que je bois, si tu permets. C'est sûr que tu le permets, je te l'impose. Deux choses, en fait. C'est ça, ce soir, un petit décaf de Dead Simple Coffee. Super bon. Oui, vraiment. C'est la première fois que je le fais en French Press. Je l'avais fait tout le temps en cappuccino cortado, mais en French Press, les notes fruitées sortent un peu plus. Vraiment bon. Très le fun. Un autre, si vous voulez essayer un autre décaf, je vous le conseille. Puis, je l'ai bu la semaine passée ou l'autre, mais il fallait que j'en parle. Tu l'as trouvé? Oui, ben, je l'ai commandé. Ben, le lendemain qu'on s'est vu, là. OK, ouais. Je l'ai commandé par Internet parce qu'il l'avait pas. On est allé le Mariano Blanco, un petit costaricain. Il était bon en table. C'est à date, là, dans 2022, c'est pas mal un de mes, dans les 12 sacs que j'ai pu boire à peu près en 2 mois. Je pense que c'est un de mes top 3. Pour vrai, là, l'année commence en force. J'ai trouvé cette année que, étant donné que les salles à manger viennent de réouvrir, puis moi, ça me manque beaucoup. C'est juste, déjà que j'ai pas vraiment le temps de le faire, mais aller m'asseoir dans un coffee shop puis juste comme apprécier le moment. Mais, fait que là, chez nous, étant donné que des fois, le matin de la semaine, je suis en presse, j'ai pas le temps de profiter. Fait que je cherche plus comme l'espèce de wow, je veux un café qui me fait vraiment triper. Des fois, c'est une lame à deux tranchants parce que quand tu l'as pas, des fois, tu es déçu, même si le café est super bon, parce qu'il est juste pas à la hauteur des attentes que tu t'étais faites, puis on devrait pas se faire d'attente. Mais celui-là, il m'a vraiment accoté les attentes dans le plafond. Fait que pour le monde qui ne voit pas, c'est un petit sac de 200 grammes. Oui, un petit sac de 200 grammes. Tu vois comment? Édition limitée Gold. Lui, je l'ai fait tout le temps en pour-over. Chemex, V60, Aeropress, Tricolate. Je l'ai fait à peu près de toutes ces façons-là. Ouais, OK, cool. Ouais. J'avais beaucoup aimé celui qu'il avait fait un peu vers la fin de l'année passée là, ou à l'automne. Là. J'oublie le nom. Mais goûté à celle-là, je l'ai manqué. J'avais vraiment aimé. Acheté, là, quand on avait été aux Arbres. Ouais, on avait été aux Arbres. Au paquebot, ouais. Bref, non, si jamais il en reste, laissez-moi-en un, mais sinon, il est vraiment bon. Puis ça vaut le coup. Des fois, c'est comme il est un peu plus dispendieux que les autres. Mais sérieusement, Mais quand vous êtes une belle personne, une bonne personne, vous le méritez bien. Ben, c'est ça. Ben ouais. Fait que t'as triché, dans le fond, c'est ça. C'est ça, j'ai triché. C'est ça. Comment ça, t'en bois? Je sais pas. Cool. Puis, qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Hey, une autre affaire qui va être dans mon... D'après moi, il va être dans mon top 3 de l'année. Il n'est pas encore sorti, mais il est sur Spotify, le nouveau de Comeback Kid. Ah, ben oui. Je l'ai commandé déjà, je devrais le recevoir au mois de mars. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trippé comme ça sur Comeback Kid. Je dirais qu'ils ont encore changé de chanteur. C'est quand même très... Ouais, ben il me semble. Ben, je ne sais pas sur combien de temps qu'il est là, mais je pense qu'ils ont encore changé. Ou en tout cas, peu importe. Cet album-là est solide. C'est complètement différent des premiers albums, là. Non, il m'a vraiment, là, ça rentre dedans. Le cover, il est cool, mais tu sais, ça n'a pas l'air d'un band. Ça n'a pas l'air de Comeback Kid. Non, vraiment pas. Super comme cartoon, un peu. Vraiment, la pochette, elle va être joyeux au bout. Oui, mais non, c'est super mélodique, mais il y a une voix qui te rentre dedans. C'est fou. C'est fou. J'adore ça. Ouais, j'avais bien aimé leur premier single. Cool. Fait que c'est cela. Hey, Fred, qu'est-ce que tu écoutes? Moi, ce que je bois, puis c'est drôle, j'avais bu de café chez nous hier. Je te demanderais de quitter. J'ai fini mon café. Cathy est à l'épicerie, elle m'envoie une photo. Tu sais, on s'est déjà parlé, le petit setup là, de micro-torréfacteur. Là, il y a Pista là-dedans. Je pense qu'il y a un peu de, il y a un peu de zab. Puis, il n'y a pas beaucoup de roulement, puis qui est tout le temps en vente. C'est un peu bizarre. Puis, je pense que c'est un flop un peu dans mon quartier. En tout cas, ça ne fonctionne pas tellement. Fait qu'elle m'envoie une photo, puis là, il y a le Pista. Puis là, je dis, gars, qu'est-ce que je fais? Je le sais, je regarde, je dis, regarde en dessous, il est torréfié en juillet 2021, tu sais. Oh, OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Un sac en vente, j'ai plus de café chez nous, je fais ça ou j'en ai pas demain. Fait que j'ai pris la chance, je l'ai ouvert à matin. Pour les gens qui ne voient pas, c'est le Pista Geraldo Gazagrande. Puis, il n'est plus sur le site de Pista, il n'est plus là, tu sais, on s'entend. Mais j'en ai bu un matin. J'ai même un de mes amis, un ami qu'on a en commun avec moi et Seb, Frenchie, qui est passé après-midi. Il était dans le coin. Puis il voulait un petit café. Fait que j'ai fait un petit café. Les deux, on l'a pris en cappuccino. On va dire avec un petit lait d'avoine. Sérieusement, très surprenant.
peser, tout ça, l'extraction, tout comme naturel, belle créma malgré tout. Je l'ai pas goûté en espresso tout seul, rien encore. Je pense peut-être pas le faire, mais... Ben, je le ferais, moi, je le ferais. Peut-être pour comparer, pour voir, Ouais. mais tu sais, même après 7-8 mois, en espresso, haut la main, ça fonctionne. Tu sais, il y a deux choses. C'est sûr que un café, mettons juillet, c'est pas la mi-année, fait quoi, 8 mois plus tard, va être meilleur qu'une cochonnerie brûlée pour cacher les défauts qui est frais. Tu sais, ça, Peut-être. c'est sûr. Non, Probablement pas qui est frais, qui est toujours frais. Ouais, qui est toujours torréfaction supérieure. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il est plus dans son prime, mais une cougar peut toujours te surprendre. Fait ça va être meilleur quand même. Ouais, il est peut-être juste plus dans son prime, mais il peut être très bon. Puis Seth Taylor, un roaster de Toronto, en tout cas en Ontario, quelque part dans cette merveilleuse succulente province, avait dit une fois qu'il était dans son chalet, je pense qu'on avait déjà parlé, puis il avait oublié de s'amener du café, il retrouvait un sac qu'il avait roasté là 1 an auparavant. Il l'a ouvert, il était quand même très bon parce qu'il était bien conservé. Ça aide beaucoup. Ben, c'est ça. Là, c'est sûr que dans une épicerie, c'est tablette puis tout, mais en même temps, quand même. Non, mais il est dans son sac scellé avec la valve. Ben, c'est ça, puis je sais pas si c'est moi, mais on dirait que les sacs Pista, les sacs Zab, puis même Trafic, tout ça, en étant un peu plastifié, tout ça, versus certains un peu plus cartonnés, on dirait que, d'après moi, je sais pas, peut-être pas de lien, là, mais ils ont toute une valve pareille, mais c'est comme si... Ils ont toute une valve, puis tant qu'ils protègent des rayons du soleil, tant qu'ils sont pas transparents. C'est ça. C'est correct, ça reste hermétique. Fait que, non, je suis confiant. T'as bien fait. Je suis fier de toi. On en parlait souvent un peu de ce petit kiosque-là, tout ça, qu'on se demandait si ça marchait pas. Mais gars, sérieusement, là, il refill pas, puis il y a tout le temps deux sacs de chaque. Je pense que je suis seul qui l'a acheté, comme si ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs raisons, selon moi. Est-ce que j'ai le temps de donner mon avis? Ben oui. Je pense que de un, comme on a déjà parlé, le monde qui vont à l'épicerie, surtout que là, avec le coût de l'épicerie, on le voit, là, ça a pris comme un 5% d'inflation. Tout coûte plus cher. Fait que le monde qui va à l'épicerie sont peut-être pas là justement pour s'acheter quelque chose de fancy comme du café, que pour plusieurs personnes, c'est encore juste un produit de commodité. Il y a ça. De deux, je pense que le monde, c'est bien le fun comme concept, mais je pense que comment je pourrais expliquer ça sans être impoli? Ils doivent demander une certaine marge. Ils prennent pas leur café puis ils le mettent là direct. Fait puis on s'entend, on regarde les cafés, c'est pas des grands crus. Tu n'auras pas un petit sac gold comme ça. C'est du spécialité, mais assez classique pour plaire à monsieur, madame, tout le monde. Puis probablement que la marge de profit, justement, c'est plus une question de visibilité. Je pense pas qu'ils fassent une énorme marge de profit. Parce que présentement, premièrement... C'est un incitatif tant que ça. C'est ça, présentement, le sac est en vente depuis 3-4 mois à genre 16$. Donc, ils le vendent 21 d'habitude. Donc, je pense que Pista, eux autres, Pista, dans le deal, ont fait un profit peut-être un peu moins que quand on va l'acheter sur place, mais le détaillant, en ce moment, il perd de l'argent, mais ils n'en vendent pas. Fait que... Mais c'est comme, tu sais, quand on avait parlé à Thomas Third Wave, qui expliquait que tu peux pas juste approcher un coffee shop et dire je vais vendre tes sacs puis je me prends un pourcentage. Ils peuvent le vendre eux-mêmes. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec la vague. Tu sais, j'ai pas l'impression, c'est une opinion très personnelle, j'ai pas l'impression que ça. Oui, ça fait une certaine visibilité, mais j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit nécessairement. Mais puis, tu sais, honnêtement, là, une personne, je veux dire, $16, nous autres, on a beau le savoir que c'est en spécial, mais ça reste cher quand même pour. La majeure partie des gens, c'est pas tout le monde qui veut raffiner son palais non plus dans le café. Oui, c'est comme la personne qui va tout le temps acheter sa caisse de 24 de Budweiser. Tu as beau avoir une sélection de micros, de bières, de tout ce que tu veux. Il va quand même passer tout droit. Il va quand même aller chercher sa caisse de 24 de Budweiser. Il ne s'arrêtera pas. Non. Pas juste pour le prix, c'est des habitudes. Fait que, puis peut-être que la personne qui va chercher son Tim Hortons à chaque matin. Pas les connaissances. Il va dire j'ai un sac à 16$. Si elle ne sait pas faire son café, elle ne saura pas l'apprécier non plus. Non, puis c'est éduquer les gens aussi. On devrait aller dans les épiceries, faire de l'éducation, faire du café on the spot. Tu ris, mais tu sais, combien de fois, il y a peut-être 5-6 ans qu'il y avait des petites microbrasseries, des microbrasseries de bière qui dégustaient des bières aux gens, tu sais. On pourrait faire ça, aller faire des pour-over dans l'épicerie. Ben, peut-être. Oui, mais même dans la bouffe.
sais, comme combien de fois tu avais des places de goûter. Là. Moi, quand j'allais avec mes parents, je goûtais à tout. Mais tu sais, souvent, c'était pour faire goûter des fromages, des ci, des ça. Mais tu sais, peu importe le produit, il reste que c'est un produit alimentaire quand même, le café. Là. Dans le sens que puis c'est nouveau, là, je veux dire, c'est parce qu'on a baigné là-dedans, on est allé découvrir des trurs, mais t'es baigné dans le café? Une minime partie des gens, là. C'est ça, t'as un épisode de Punk Latte live au IGA. Pour over à tout le monde qui passe. En vrai, c'est malade. Ça serait malade. On fait un pour-over avec leur café de marge, puis un avec un bon café, puis on dit goûtez. Un test à l'aveugle, on enlève les oh yeah! Non, mais ce qui est fou, regarde, on parlera pas trop de ça, mais combien il y a de monde qui passe devant ces cafés-là puis qui ils savent pas que ça serait écœurant pour eux parce qu'ils vont prendre un café d'une marque X, qu'ils vont le grinder sur place, ils vont le remettre dedans, puis ils vont aller payer. T'sais, ils pourraient faire le même exercice avec ça ou grinder chez eux, peu importe, mais ça les amènerait ailleurs. Combien de monde n'ont pas de grinder à la maison aussi? Ben, c'est ça aussi. Ils n'ont pas de machine adéquate non plus, là, dans le sens que c'était juste une machine whatever quoi. Là, un Proctor Silex. Un percolateur normal. Oui, bien normal. Puis tu y vas comme à cuillère sans trop calculer. Puis là, tu le trouves pas assez fort. Fait que là, tu en mets plus la fois d'après. Ils s'arrêteront pas au saveur. Puis c'est correct. Il y en a, c'est pas ce qu'ils recherchent dans le café aussi. Puis j'en viens, c'est la même affaire pour n'importe quel produit, que ce soit le fromage, que ce soit la bière, que ce soit. Ils ont le droit à l'amour quand même, ces gens-là. Exactement, mais je pense que c'est une question d'éducation, en effet. Ouais. Mais j'en reviens que 16 $ pour beaucoup de gens, je dirais 98% de la population, c'est cher pour le café. Mais combien peut coûter, mettons, je ne sais même pas comment ça coûte, un genre de 300 grammes normal? Entre 7,99 et 9,99. Ben normal, pas normal. Ça, c'est celui qui est déjà emballé, mais celui que tu prends en vrac, je pense que ça doit revenir genre à 4-5$ pour une ligne. Ah ouais, ok. Non, c'est vraiment c'est ça, c'est quand même énorme. Mais en effet, c'est ça. Le cheminement est la torréfaction, le cheminement, puis le commerce, celui qui le fait, c'est pas la même grosseur non plus. Là. À un moment donné, il en produit pas mal moins, là, mettons, là, le petit torréfacteur. Tu sais. Ouais, bon, puis qu'est-ce que j'écoute aujourd'hui? Un album, justement, que mon ami Frenchie, qui est venu prendre un petit café, qui a reçu chez lui, il m'avait commandé un vinyle. C'est le vinyle le repress de Tuesday, c'est ça. Puis, en plus, c'est concept avec la journée. Ben c'est ça, je ne vous avais pas dit, mais maintenant, ça va être ça. Après l'alphabet, on va faire un band de la journée qu'on filme. Et puis, c'est mardi, fait qu'aujourd'hui, j'ai pris lui. On va tout le temps présenter le même groupe. C'est ça. Ou on pourrait tourner le jeudi pour Thursday. C'est comme on choisit. Fait que, puis ça pourrait être Sunday, Bloody Sunday pour les dimanches avec YouTube. Fait que. Une bonne idée, Fred. J'ai même pas regardé. Le bassiste de Alkaline Trio, Dan Adriano, joue dans ce band-là. C'est lui le chanteur, ou les deux chantent. Ils sont deux chanteurs, je pense. J'ai oublié. Mais Free Willing, pour le monde qui ne le voit pas, la couleur est malade en plus. Il est comme beige, un peu marbré. Là, il y a l'air blanc, là, mais en tout cas. C'est beau. Pour toi, il y a toujours une espèce de marbrique, un petit peu de bleu dedans. Ouais. Sauf, il y a comme pas de date. On dirait un popsicle. Il n'y a même pas rien en dedans, tu sais. Puis, si vous regardez la pochette, c'est Craft Wreck. Il y a une pochette qui ressemble à ça un petit peu avec les 4 gars dessus. C'est un peu un rip-off. Moi, j'en vois juste 3 dessus. Ah, c'est parce qu'il y a vos grosses faces. Là. Ah oui, il y en a 4. Il y en a 4. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des crans avec des petits personnages. C'est nous autres, là, mais. Ah, ok, je comprends. J'en voyais juste 3, c'est ça. Puis, le First Press, c'est un cover différent. Mais là, ils ont fait ça un peu à l'honneur de Craft Wreck. Puis, c'est super bon. Vous allez écouter ça. Vraiment vieux, genre de emo, un petit peu. Comme un peu dans les premiers albums, un peu, mettons, de Get Up Kids, tout ça, un petit peu, le vieux Get Up Kids, un petit peu, là, vraiment surprenant. Puis, mon premier coloc que j'ai eu dans le temps, je salue Dan Miro, un ami, il y avait le CD, puis en le réécoutant, je pensais que j'avais l'album, mais je l'avais même pas. C'est comme, à force d'écouter avec lui dans le temps, ça me rappelle tellement de souvenirs, c'était vraiment cool. Mais, super bon, puis en même temps, Dan Adriano aussi a sorti un nouvel album récemment, là, il y a peut-être un mois, là, classique à lui, là, super bon. Cool. Merci. On va aller découvrir ça. Ben ouais. Puis toi, Seb, qu'est-ce que tu bois? J'allais te demander à toi, Seb. On dirait que tu inities les conversations.
Ah, c'est Ok, bon, ok. ça. Des fois, il Toujours en s'initie, dernier, lui. fait que vas-y Non, donc. non, des fois, il est en premier. Il s'initie Ah ouais? des fois. Oui, oui. Ben moi, Max, il est venu chez nous la semaine passée, puis bon, il est allé glisser avec ses enfants au pays d'en haut et sa conjointe, et il est arrêté au Koui, fait qu'il m'a ramené petite boîte de raisins secs. Est-il bon? Est-il succulent? Est-il Il splendide? honnêtement, je l'ai fait en mocapote et en pour-over. Oui. Les deux succulents, vraiment bons. OK. Ouais, je te dirais même que c'est dans mes tops de Koui. Pour vrai? Ouais, je l'ai vraiment aimé pour vrai. Ben, moi, il me parlait, puis je voulais me l'acheter, mais j'avais Ouais. trop de café, fait que j'en ai. Mais... Fait que, un petit peu sucré, raisin. Toi puis moi, Fred, c'est ça. On aime ça Ouais. quand c'est un peu sucré, je te Ben, dirais. moi aussi, là. Je peux être dans le club des amis, moi aussi. Oh, ben toi, t'es une coche en haut de nous. Là, tu sais. Non, nous, c'est pas vrai. nous, on pas est juste vrai. le petit sucré. Là, tu sais, Ouais, là. c'est Non, ça. vous êtes, Seb avec est sucré. à Seb- moi. Seb, Vous êtes mes petits sucrés. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Puis le confiture de fraises, je trouve qu'il sort vraiment en bouche. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai bien aimé. Ouais, vraiment. Parenthèse, content, je ne vais pas te voler du temps, Seb, mais j'ai commandé aujourd'hui, moi, Oui, Koei le a sorti palindrome. le palindrome. Ouais, cette Fait belle que, journée palindrome. je l'ai commandé hier, dans le fond, parce que c'était comme le Ok. pre-order d'aujourd'hui, là, mais c'est juste drôle. Mais le 22 du 2-22, Mais- le palindrome. Fun fact, c'est pas seulement un palindrome aujourd'hui, c'est aussi un ambigramme. Ah, C'est parce que tu peux le virer de bord. Ouais. ben oui, un 2 puis un 2 l'autre bord. C'est un Tabarouette. ambigramme. Ah oui. Je C'est connaissais bien pas ça, cool, ce c'est bien mot-là. cool. Ouais, mais il l'a pas Koei, sorti, vraiment celle-là. un très bon Non. service. Tu sais, moi, ils sont pas super loin de chez nous. Puis j'avais commandé dans le temps des fêtes là, les coups de vent là, qu'ils avaient Ouais. fait là, avec Que tu as beaucoup aimé. truc à la crème, carré aux dattes, puis gâteau aux fruits. Puis c'était ça le nom des 3 cafés. Là. Puis écoute, livré direct d'une de ses employés chez nous. Je pense qu'à Torréfie, là, justement, maintenant, dans ce cas, j'ai vu une photo, mais ça, il est en train de Torréfie. Il est venu se parker devant chez nous, donner mon sac avec mes 3 sacs de café, là, dans le fond. Le sac Il le portait avec un petit spec, mot merci, bien bonsoir. attentionné. C'est quand même assez cool. Puis c'est une belle place pour vrai. Si vous allez faire du ski, si vous allez faire Vraiment beau. peu genre importe de quoi, place. glisser, faire de la randonnée, ce que vous voulez, arrêter, c'est à Prévost. Ça vaut vraiment la peine. Koei Torréfacteur, là, vous allez pouvoir trouver ça. Oui. Super beau café, c'est vraiment une belle ambiance. Ça me fait vraiment penser à un petit café dans le plateau, mais à Prévost, qui est dans le bois. Qui est, Dans le plus plateau de la montagne, si tu veux. Ouais, bien chaleureux, puis Dan, super sympathique. Là, fait que s'il est là, vous pouvez le saluer puis aller l'encourager. Ça vaut vraiment la peine. Des beaux produits. S'il n'est pas là, le monde sont fins quand même. Moi, il n'était pas là quand je suis allé, mais le monde est fin quand même. Ouais. Ben non, c'est ça, c'est super accueillant, c'est vraiment cool. Ouais. Puis sinon, est-ce que j'écoute musicalement? T'écoutes- est-ce que j'ai eu une t'écoutes petite passe de musicalement, Bruce oui. Springsteen, Nebraska, qui est, selon moi, un album vraiment différent dans sa discographie. Puis j'ai toujours aimé quand même Bruce Springsteen, mais cet album-là, je l'ai découvert grâce à Joe Sib, qui a joué dans le Ben Wax, mais qui est maintenant humoriste. Il y a eu la compagnie disque Side One Dummy aussi, qui a eu des bands comme Flogging Molly, MXPX qui ont fait un album là-dessus. Bref, beaucoup de groupes. Puis c'est ça, puis il racontait que c'est ça, c'était pas un fan nécessairement de Bruce Springsteen, puis à un moment donné, il est parti en road trip, puis il a mis cette cassette-là dans son char, puis ça résumait bien justement l'ambiance de partir en voyage, partir sur la route. Puis c'est un album folk, acoustique, vraiment différent que ce qu'il a fait. C'est zéro rock, là, c'est vraiment très folk américain, mais j'aime bien, je trouve que sa voix est un petit peu différente là-dessus. C'est ça s'écoute vraiment en road trip, là, justement, je trouve que ça donne une belle ambiance. Fait que c'est vraiment un album, puis en vinyle, je trouve que ça crée aussi un son qui est unique. C'est une rivière sur le cover ou. J'ai Ben, jamais vu ce cover. J'ai jamais vu ce Tu peux voir ce que cover-là. tu veux. Tu peux voir ce que tu veux. D'après moi, ça ressemble au Ouais. Nebraska un petit peu. Ça ressemble au Ça peut être Nebraska, une mais. rivière, mais... Hmm. Non, je pense que c'est un dash de... Ben, On tu dirait vois, un vrai, dash, je pense que c'est un char dash de avec, char avec le avec la néant. route. Ah, peut-être, ok, ouais, Puis- ouais. Puis pour vrai, mais c'est ça, cet album-là. C'est vraiment ça. C'est vraiment Road un album trip. de road trip. Puis comme je dis, tu sais, Bruce Springsteen, puis j'étais allé parcourir un peu sa discographie après. Puis, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est sûr qu'on connaît des fois peut-être des trucs plus tu sais, connus, mais il a vraiment essayé plein d'affaires. Il a vraiment essayé plein de styles. Puis c'est super intéressant. Puis il a fait des collaborations tu sais, avec Dropkick Murphys, avec tu sais, des groupes quand Ah ouais, je même. savais pas. Ouais. Ben, il a chanté Récemment souvent avec l'album de Bleachers. Dropkick. Comment? Avec Bleachers, plus récemment aussi, collaboration. Ouais. Quand même. C'est ça, exact, ouais. Vraiment cool. Puis sur Netflix aussi, si vous avez la chance de regarder, mais c'est sur Netflix, son show qu'il a fait à Broadway, il raconte des histoires à travers ses chansons. Puis c'est vraiment cool, c'est vraiment un bon raconteur. Puis les chansons qu'il a choisies aussi là, pour ce show-là, c'est vraiment intéressant. Fait que As-tu c'est un écouté peu son à l'Alfred podcast? Pellerin, là. Il y a un podcast aussi, Brooke Springsteen, avec l'ex-président Obama.
Ils sont ensemble. Oui, c'est vrai. Ils classent ensemble. Oui. J'ai écouté quelques épisodes, c'est très profond, là, comme dans le fond, être une bonne personne, puis la morale du monde, et puis être un homme, un mari, un père de famille, puis il parle beaucoup de ça, mais c'est super intéressant d'écouter ces deux bonhommes-là parler. Ah, c'est cool. Ouais, puis avec un vécu différent, mais en même temps, c'est ça. Ouais. Vraiment cool. Ah, je vais aller écouter ça, c'est clair. Mm-hmm. Cool. Hey, c'est à ton tour, là. À mon tour. Ton tour, qu'est-ce que tu bois? Ben, je l'ai un petit peu raconté tantôt, là, mais j'avais descendu mon sac. Celui-ci, c'est celui-là qui est dans le moulin. Fait que c'est le Lanterne Canyon Mountain, qui est absolument incroyable dans la machine. Ça dit floral, petits fruits, chocolat. I don't know. Toi, tu dis que tu goûtes la confiture. Moi, je la goûte jamais. Je trouve ça bon dans la bouche. Puis les gens chez Lanterne sont super fins parce qu'à chaque fois que tu commandes quelque chose, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais ça s'est avéré comme ça avec moi. Il y en a des petits sacs aussi. Puis là, ceux-là, je les essaie en aéropresse. Et puis, à chaque fois, man, je suis tellement satisfait et impressionné. Ouais, non, Stéphane, c'est plate parce que je trouve qu'on les voit pas beaucoup à bien les places, mais Stéphane, c'est Stéphane qui roast. Puis il est bon en tabarouette, ce gars-là. Mais pourtant, si, mettons, ils font pas une apparence, mais ils viennent, mettons, dans un coffee shop, faire découvrir leur café, ça va souvent être Mathieu. Stéphane ne sera jamais là. Il veut pas être mélangé au public tout le temps comme en arrière. Mais pourtant, il est tellement sympathique, puis il roast comme un chef. Fait que c'est incroyable. Mais il est comme de sympathique. caché. Moi, je les ai textés. Après ça, j'étais comme, OK, là, il faut qu'on se parle de DK. Je veux comprendre des choses. Il y a des choses que je ne comprends pas. Puis là, je l'ai appelé. Puis on s'est parlé au téléphone. Je suis comme, explique-moi comment ça marche. Je lui ai dit, ben là, fermentation de banane. Il y a un produit dérivé de ça. On met le café là-dedans. Par osmose, ça sort. Fait que c'est comme le plus naturel que ça peut être parce que quand tu fais des recherches sur le DK, comme c'est des noms chimiques, là. Tu dis, c'est bon pour la santé, ces affaires-là. Là, non. C'est comme d'éthyle de Mathilde, là, mais c'est pas ça, c'est pas Mathilde. Là. Mais t'as un nom comme ça. Là, puis là, t'es comme, OK, mais là, je peux pas boire ça. Là. C'est comme ça n'a pas de sens, mais là, tu t'expliques ça comme il faut. Fait que, c'est pour ça que je fais mon mélange dont j'ai mentionné tantôt. Là. Et puis, man, je trouve ça tellement bon. Puis là, sur un nouveau trip, là, je fais Americano vraiment. Je les allonge beaucoup. Puis, c'est bon, man. Tu sais, je me prends une petite gorgée. Quand l'espresso a fini, petite gorgée, je l'allonge. Là, je continue. Là, je le sirote avec ma toast au beurre de pinot le matin. C'est délicieux. C'est fantastique. Mais ça, c'est plus un allongé qu'un Americano. Ben, je le fais quand même. Ben, tu sais, les Americanos américains, là, ils te font des 12-16 onces. Ouais. Mais comme un genre de 8 onces. Je te chicane pas. Non, vas-y, raconte-moi. Mais l'Americano, c'est plus, dans le fond, tu rajoutes de l'eau chaude après dedans. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, je fais. OK. Je pensais que tu l'étirais, tu pas extrait. Tu faisais un allongé. J'ai bien de la misère avec une. Non, mon ami Max m'a dit de pas faire ça. Il dit que ça devient trop amer quand je fais ça. Ouais, non, faut pas. Non, c'est ça. Tu peux, il y a tu peux aller jouer avec ton ratio un peu plus, mais demander ça va être trop. C'est ça. Tu l'étires avec de l'eau chaude. Ouais, c'est bon. Oui. C'est très bon. Et en effet, le DK de Lanterne, on en a souvent parlé. Moi, j'en bois encore. En vrai dire, j'alterne entre lui et ça, là, justement, en ce moment. Dépendant de l'heure de la journée. Ouais, quand je suis en télétravail, je te dirais le décaf vient plusieurs fois dans la journée. Sinon, je vais que pas du décaf, là, mais. Mais c'est ça. Il y a un charmant, succulent jeune homme qui t'a apporté du décaf aussi. Ouais. C'est toi? Je sais pas c'est qui. Oui, c'est moi. Mais là, c'est moi tu pointes, fait que c'est pas moi qui m'a ramené moi-même. C'est pas dans le coin, là. Dans mon coin, là, lui. Et qu'est-ce que j'écoute? Ben là, j'ai pas de vinyle, mais je vais sortir un sticker. J'écoute beaucoup ça. Oh, ça a zoomé, t'as-tu vu? Ça a fait. Mais ouais, c'est c'est bon, ça, c'est Lo-Fi Girl. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. Non. C'est une playlist, dans le fond, qui est partie sur YouTube il y a environ 2 ans. Et puis, c'est du style de musique lo-fi. Fait qu'il appelle ça du lo-fi hip-hop, mais c'est instrumental. C'est des beats super tranquilles, des petits pianos, un petit peu de la mélodie de guitare, c'est tout. C'est excellent pour juste avoir un vibe, un mood, pour focus quand tu as envie de travailler sur quelque chose, pour relaxer dans la maison, pour boire du café. Comme la plupart des vidéos montage de café cool que tu as vues dans ta vie, là, c'est une chanson lo-fi qui est en arrière, comme un petit beat avec comme des accords un peu sombres, puis on dirait que ça scratch, il y a du vinyle. Fait que j'écoute pas mal ça depuis l'automne dernier, disons, là, comme quand je trouve que c'est trop silencieux dans la maison, je mets ça.
Parce que ma vraie réponse en ce moment, c'est que j'écoute beaucoup de Simple Plan parce qu'il faut que je pratique, mais là, je ne veux pas parler de ça ben. Fait que c'est ça, fait que j'écoute ça, Lo-Fi Girl, beaucoup. Et puis, fait que dans le fond, c'est un label, c'est une playlist, puis il supporte beaucoup de jeunes artistes qui font ce style de musique-là. Tu irais écouter MP Kid. C'est un truc ambiant que j'ai découvert récemment, là. MP Kid. Oui, The MP Kid. Oui. La tune Greenleaf, j'adore ça. Ambiant, c'est smooth. Ouais. Cool. Ouais. Parlé c'est très petit, là. C'est très niche ton affaire. Là. Ouais, je suis tombé là-dessus par hasard, vraiment par hasard. J'ai aucun mérite, là, mais. C'est ça que ça sert à la découvrabilité des plateformes de. C'est fou, ça. Ouais. Incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, excuse-moi, je ne veux pas te couper. Non, vas-y. C'est parfait, là. En préparation pour. On avait une entrevue avec une chaîne télé australienne, et puis avec le band Simple Plan. Et puis, la veille de l'entrevue, on a réalisé, oh my God, il fallait être préparé pour ça. On n'est pas prêt du tout. On l'a recédulé, puis on l'a fait dans 2 semaines. La préparation que je devais faire ce matin, c'est qu'il fallait que je choisisse 60 vidéos qu'on va jouer, puis 60 chansons, dans le fond, qu'on va jouer à travers l'entrevue, puis tout ça. Et puis... 60? Fallait choisir... ces 60-là, ça va être un spécial de comme 4 heures, genre. Comme, tu parles 45 minutes, puis là, parce qu'il y a tellement de vidéos qui jouent... Mais tu choisis toi pour le band ou tout le monde choisit aux 60? Non, c'est comme pour le band, puis je me suis porté volontaire. C'est comme, hey, quand je vais passer à travers la liste. Mais là, il m'envoie la liste. Il y en avait 55 000. 55 000. Tout classé dans l'alphabétique. Regarde, tu scrolles vite jusqu'à temps que tu vois un nom que tu reconnais, puis la plupart des bands qu'on aime ou qu'on connaît, ils ont eu 4-5 vidéos. Fait que là, tu vois le nom plusieurs fois. Oh, celui-là, je le connais, j'en choisis un, tu sais, puis tout ça. Mais, man, je pense que ça faisait une demi-heure que je faisais ça, puis j'étais rendu à la lettre D. Ça a pris toute ma matinée, c'était tellement long, mais là, ça m'a clairement préparé pour la question du band avec des lettres bizarres parce que là, je n'ai plus plein pensé. J'étais comme, oui, eux autres, je les ai vus. Ouais, eux autres, je les ai vus. Fait que là, j'étais excellent. 55 vidéos. 55 000, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun petit Excel qui scrollait pour toujours. Là. Mais tu sais, à chaque fois, je trouvais, oui, cette band-là, il y avait une bonne tune. Je la mettais. Puis là, je scrollais. Comme, ça faisait super longtemps que je n'avais pas écouté Biffy Clyro. Puis là, j'ai mis une, 2 chansons d'eux autres pendant que je continuais à scroller. All American Reject, je pense que ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas écouté ça non plus. Je suis comme, oui, c'est bon, eux autres. Puis là, comme plein d'affaires de même. Là, puis vraiment le fun. Ah, c'est cool. C'est cool. Puis, tu as glissé le mot hip-hop tantôt, là, mais je ne sais pas si vous avez écouté le Super Bowl cette année. Moi, personnellement, je n'ai pas écouté, mais j'ai écouté le spectacle à mi-temps. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de. Je l'ai pas vraiment écouté. Non? Non. Ben, en fait. C'est arrivé, moi, à M&M. J'ai vu les extraits, mais c'est tout. J'ai raté Snoop. Fait que... C'était bon? T'as aimé ça, Seb? Ou... Ben, moi, le pire, c'est que dans les années 90, je tripais pas tant sur ces bands-là. Eminem, c'est vraiment venu sur le tard, mais pour moi, Eminem, c'est vraiment... pour moi, c'est le plus grand du rap. Là. Puis avec Dr. Dre, là, bien entendu, là, parce qu'on sentait qu'il était était là aussi. Puis, c'est 2 artistes que je respecte beaucoup. Non, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça différent, j'ai trouvé ça rafraîchissant qui amène ça au Super Bowl. Je trouvais que ça faisait différent que... C'est pas Justin Timberlake et compagnie. Là. J'ai rien contre eux, là, mais je trouvais ça. Je trouvais ça. OK. Oui, c'est cool. J'appréciais les chansons aussi. J'appréciais les choix de chansons puis la nostalgie de ces années-là. J'aime beaucoup ça aussi, mais comme le show de la mi-temps, c'est too much. C'est tout. Oui, clairement. Ouais. Ben, ça amène peut-être 50% du public aussi qui l'écoute à cause de ça aussi. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ouais. Fait que, ils vont le laisser de même tout le temps, puis il va tout avoir un spectacle de fou. Ça doit coûter tellement cher, plus que des grosses tournées complètes de 2 mois. Là. Ça n'a aucun sens. C'est drôle parce qu'ils en parlaient aujourd'hui à la radio, la retombée de ça. Parce qu'ils font ça gratuitement, les artistes qui vont là, mais la retombée économique après, je pense 50 Cent est numéro 1 quelque part au Mexique, Eminem à New York, il y en a à LA. Fait que, c'est juste en droit d'auteur, ça peut représenter, je pense, il y en a un qui a touché déjà comme 800 000. Juste en droit d'auteur. Incroyable. Suite à ça. Tu penses que sont pas payés pour être là? Non, ils ne sont pas payés. Non. C'est vraiment on fait de la pub. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui est payé pour le temps. C'est ça, mais on s'entend que c'est plus un investissement que d'autres choses parce que après ça, tu as tellement de monde qui découvre, qui retombe justement dans la nostalgie. Puis... Ouais. Je serais curieux combien ça coûte un show de même. Là. Mettons, Lady Gaga, là, c'était quand même assez big. Là. Ça doit coûter son show, là, c'était quand même assez hallucinant. Puis honnêtement, c'était super bon. Là. Je veux dire, je trouve que c'est une des meilleures qu'il y a eu, là, pour vrai. Là. Mais je serais curieux de voir combien ça coûte.
Michael Ouais, Jackson chaud, avait été même. bon dans le temps aussi. Des années 80. Là, La misère à me prononcer là-dessus, honnêtement. C'est pas un artiste que je peux parler. Bon, Je ça y est. ne l'ai pas vu Non. dans le temps, non. Mais voulez-vous que je parle des pains pita libanais à la place? Ou... Pas non plus. Ah, ok. Non. Ok, on va laisser Hors faire. contexte, là, c'est On va vraiment laisser faire, on va weird. laisser faire. Hey, d'ailleurs, là, on se dit les vraies choses. Tu as fait un Ouais. commentaire sur ma tasse tantôt, là, mais le café est meilleur dans ces tasses-là. Hein? Oui. Mais là, J'ai lu 2 articles sur le café récemment, dont un que j'ai envoyé à Fred, puis il va falloir toucher à ça là, parce que c'était intéressant, mais un qui disait que la seule façon de faire des vrais tests de café, ce serait complètement à l'aveuglette, ou bien si absolument tous les verres ou toutes les tasses sont semblables ou identiques, en fait, ce qu'ils font quand ils font du cupping, bien sûr. Là. Ouais. Parce que sinon, comme le vibe de la tasse influence ta restriction face au goût du café. Puis Ben, moi, je trouve que ça coûte meilleur dans ces pour le tasses. monde qui ne connaisse pas, c'est une tasse, les petites tasses Acme. Là, Moi, c'est mes préférés. Ouais. Tout ce qui est drink à base de lait, là, ouais, c'est mes préférés. Moi, j'ai entendu j'ai. dire, selon la presse, c'est dans cette tasse-là, là, apparemment. Oui. que c'est- Ah, les Oui, tasses oui. pas éclatées. Ben Tasse oui, pas ben oui. éclatée, pour over là-dedans. Là. Oh! Wow! C'est tellement pas aimé. Mais pour revenir aux tasses Acme, grâce à Seb, ma blonde m'a donné ça à Noël. J'ai eu une petite variété de tasses. Ah, c'est pas Ce que grâce je à trouve- moi, c'est grâce à Seb. Ah, mais bravo, Seb, je suis fier de Ben toi. oui, ben oui. Puis, grâce à toi aussi, Max. Dans le fond, Max. Ah non, c'est correct, ça peut être grâce à Non, Seb. non, je suis mais pas jaloux. c'est vrai. Mais elle a parlé à Seb pour savoir où les acheter, je pense. Ou je sais pas Cathy, elle trop me parle pas, il se fâche Ouais. après moi. C'est ça. Mais moi, Encore? puis Ouais, encore tout le temps fâché après moi. Elle est toujours fâchée. Finalement, c'est pas Puis- Max qui est fâché. je sais pas, toi, Seb, si tu as pris les secoupes qui vont avec. Non. Moi, j'en ai 2 soucoupes qui vont avec. Ben, OK, bon, parfait. Mais je m'en sers pas. Moi, parler à toi de bord, Ok. Max. Oui. Mais quand que je prends la secoupe, je trouve Mhm. que le son de la tasse dans la secoupe fait très café. Là, ben wow, oui. je me sens un peu. C'est comme, tu as une expérience plateau, là. sensorielle vraiment 360. Tu as olfactif, Vraiment. visuel, tactile, auditif, tout est là. Non, non, puis. Tous les sens sont en éveil. Wow. Wow. Puis Seb et moi, comparé à Max, on a la nouvelle version des Acme parce que la poignée est différente. Oui, c'est vrai. Elle est plus, Oui. pour certains, plus ergonomique, elle est droite. Oui, là, elle est comme, oui, pour vrai. Ben, c'est ça. Moi, mais pour vrai, je trouve qu'elle a un look ergonomique, elle est peut-être rétro un peu, ou je sais pas. Il y a ce côté moderne, rétro mélangé, tu sais. Ouais, Mm. c'est ça. Ouais, faudrait que Mais, j'aille chercher ma tasse, là, mais ouais, non, j'aime vraiment. Et puis la lèvre est très. Est-ce que, la lèvre, non, mais je veux dire, est-ce que l'intérieur de la tasse est blanc? Qu'est-ce ou qu'elle c'est a, la même lèvre? couleur Là? Attends, inside? on veut savoir ce que Fred Blanc. pense de la Ouais, lèvre. là. oui, Vas-y, moi, dis. va chercher la tienne, Max. Mais je trouve que ma lèvre, à sa quand elle est à côté sur le rebord, un peu rond, c'est vraiment doux, t'es vraiment bien, je trouve. Ma lèvre repose bien. Tasse Gars, c'est confortable. ça. C'est pas pareil. Ah, Moi, ça c'est se voit, vraiment ouais. plus classique, rond. Ça, c'est la 4 onces, ça, que tu nous montres. en ce moment, Je hein? pense que oui. C'est ça. Mes 4 onces sont comme ça aussi, avec l'anse Ah ouais. ronde, et puis là j'ai Ouais. des 8, puis ça, c'est les Ah 8. non, moi, j'ai juste celle-là, les petites comme pour cappuccino. Là. Ah Ça, ouais. c'est 12 Ouais. que t'as dit, Seb? Celle-là, c'est 12. J'ai une Ok. 8 juste off-screen. Faudrait que j'aille la chercher. Et puis ensuite, j'ai des petites 4 aussi. Ouais. OK. Ouais. Dépendant de ce que j'ai envie de boire, tu sais. Ok, ça dépend de ton goût de lèvre, ça dépend de la Ça lèvre. dépend de la lèvre. La lèvre, elle reste tout le temps pareil. Là. Ouais, ça. Non, Mais non, Max, je pour comprends répondre à ta pas. question, Max, oui, moi, l'intérieur est blanche. C'est C'est blanc ça, dedans. je pensais, ouais, c'est ça, c'est blanc Ouais. dedans, ouais. C'est Aussi. vraiment des belles tasses merveilleuses, je les aime beaucoup. Non, puis sérieusement, comme gars, c'est pas donné, mais c'est pas non plus trop fou. Là, pour un café de Non. qualité-là, c'est cool de l'avoir là-dedans. Là. Si t'abrises pas, c'est correct. Ouais. Ah, tu t'abonnes au mailing list, puis quand ils t'envoient comme Hey, c'est 20% en ce moment, t'en commandes 3-4 à ce moment-là. Puis Mm. t'es C'est ça. content. C'est ça. Ça se trouve à peu près dans quel prix? Mettons, quelqu'un voudrait. Ah, Ça dans le varie. prix, je sais pas. 15-16 Ouais, si je me ça fait trompe, longtemps genre que j'ai comme. les Je miennes. pensais que c'était plus que Ouais. ça. Pour Je vrai, pense que moi, ça doit faire ça fait au moins 5-6 ans que j'ai les miennes, peut-être. Ben, je me rappelle pense- pas. Tout dépend de la grosseur, mais mettons ouais. comme celle de Max, un genre de pour un cappuccino, ça peut être comme peut-être 14 puis Ouais, la ok. secoupe en dessous est genre comme 8 tu sais, mettons. Ok. Là, Ouais, puis- ouais. Je Tu m'attendais sais, à c'est pas- plus, c'est ça. honnêtement. Non, mais là. c'est ça, c'est raisonnable versus comme, Ouais. tu sais, tu peux acheter un verre à vin Ridel à 40$, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, Ouais, ouais. Ouais, puis même des fois, tu as des éditions limitées, là, tu sais, qu'il y en a qui sortent des tasses, là, puis c'est ouais. pas mal plus cher que ça, là, puis t'as pas la même qualité. Là. Ben, c'est ça. Mhm.
Tu es italien, ça vient de où? Ou c'est des States? C'est écrit en dessous, j'imagine? Ben, Acme, c'est pas la compagnie qui fait tous les gadgets dans les cartoons de Bugs Bunny. Ben ouais, c'est ça. Ils font des bombes, ils font des fusées. Ça vient d'Ann Arbor en Californie. C'est ça, genre, ouais. Looney Tunes. C'est pas Looney Tunes qui distribue ou. C'est ça, exactement. Puis, avec le coyote. Puis... Deuxième article. Ouais. Puis là, Max, peut-être je t'apprendrai rien, là, mais il y a une étude qui a duré 10 ans qu'ils ont faite à Harvard pour identifier exactement le bon nombre de cafés que tu dois boire par jour pour améliorer ta longévité dans ta vie puis ta Non, mais je suis pas au courant. cognitivité. Ça m'intéresse. Ça a l'air que le bon nombre de cafés à boire par jour, c'est 3 cafés. Je trouvais ça beaucoup, j'étais surpris. Mais il faut voir la quantité. C'est sûr qu'il y a des quantités puis tout ça, mais la chose qui faisait la plus grande différence pour eux, pour que boire 3 cafés par jour soit quand même bon pour la santé, c'est qu'il faut que ce soit des filtres. Fait que Aéropress, Pour-Over, tout ça, parce que le papier absorbe beaucoup du cholestérol qui peut être mauvais pour la santé. Alors, c'est comme ça qu'ils se rendent jusqu'à 3. Sinon, ils auraient arrêté à 2 cafés par jour. Alors, 3 cafés par jour, si tu les bois, peu importe un des modes filtres, avec le papier qui enlève. Avec un filtre en papier, oui, très important. C'est très intéressant. Oui, mais en quoi, justement, que ça t'aide? En quoi c'est bon pour le corps, mettons? Ah, ben c'est supposé pour... question d'antioxydants, je crois. Il y a plusieurs... ouais, c'est ça, il y a plusieurs affaires. Là. Tu ne vois juste pas, tu n'es pas rendu là encore. mais eux, cet article-là était surtout principalement orienté vers cognitivité et puis longévité dans la vie. Okay. Puis aussi, souvent, automatiquement ou presque, drôle de phrase, automatiquement ou presque, quand tu le fais en filtre, voilà, ça marche pas. Je m'en laisse souvent, tu mets moins de lait ou tu mets pas de lait, tu sais. Donc, côté cholestérol aussi, si tu n'as pas de lait versus plus espresso, mais en même temps, ça marche pas. Mes parents mettent du lait dans leur café filtre s'ils en veulent un, puis... Ouais, c'est ça. C'est comme un peu... Des fois, ils disent, des œufs, c'est meilleur des œufs à la coque parce que quand tu es fait dans la poêle, tu mets du beurre. Le beurre, pas bon pour le cholestérol. Donc, tu sais, comme l'œuf est pas bon, mais c'est surtout le beurre avec l'œuf qui est pas bon, tu sais. Fait que... Mais je serais surpris de voir sur combien d'années ça a été fait, cette étude-là. Sur 10 ans. Sur 10 ans? On fait l'étude sur 10 ans. Puis c'est ça les données. Surtout la quantité. Parce que 3 cafés, c'est vague. Tu sais, je peux faire un café de 6 onces, un café de 8 onces, 12 onces. Il y a des gens pour qui un café, c'est la grosse chaudière de 4 litres. Là. Ouais, mais c'est sûrement un genre de approximatif. Puis, mettons, toi, 3 cafés, c'est peut-être 2 pour moi ou... J'espère que c'est pas de même que tu fais tes études. Ouais. Rien de précis. Mais dans le 10 ans, les morts de la COVID, sont-tu comptés là-dedans? Ou... Ils n'étaient pas là. J'ai retenu les choses qui étaient importantes pour moi. Oui. 3 cafés par jour. Mais moi, je suis content parce que je vais pouvoir dire maintenant, Seb Lefebvre me dit de prendre 3 cafés par jour pour rester en vie, avoir des bonnes fonctions cognitives. C'est ça. Puis toi, on sait que tu fais des bons cafés. Tu sais, on s'entend qu'on ne parle pas des cafés de bureau qui le pot traîne là toute la journée. Pas 3 cafés ceux-là. Là. Tu sais, c'est pas de ça qu'on parle. J'imagine, tu sais, ça peut arriver que je l'oublie des fois ou que je laisse refroidir un peu. Mais non, on ne parle pas de ça quand même. On a une certaine rigueur, un standard. Qui soak, là, qui a imbibé toute la journée. Je ne veux même pas dire infusé. Là. Il a épongé toute la journée. Là, puis là, ça tombe un petit peu puis ça goûte. C'est ce que ça goûte. Là. Celui-là. Je pense pas de parler de celui-là. Non. Mais Seb Lefebvre, on ne rentre pas dans les détails, mais dans ta famille, tu as un médecin ou des médecins, peu importe. T'es-tu déjà venu au sujet un peu voir comme Absolument. En tant que médecin, qu'est-ce qu'il peut dire? Ou... Moi, j'ai une anecdote là-dessus après. OK. J'ai trouvé ça bien drôle, sa recommandation de médecin. Parce que moi, j'ai déjà eu des problèmes de voix. Je me suis dit, OK, je devrais-tu checker le café ou tu sais, quand l'anxiété elle monte puis tout ça. Puis sa recommandation de médecin, c'est dit, si ça te fait plaisir à en prendre, prends-en parce que ta santé mentale est plus importante que le reste à ton âge en ce moment. J'étais comme, OK, parfait. Ça, j'adore ça. Fait que ça m'apporte un petit bonheur. Donc, tu sais, j'ai 3 bonheurs par jour maintenant. Je suis vraiment content. Malade. Hey, Max, après ton anecdote, j'en ai une moi aussi. Parfait. Je suis allé voir mon médecin de famille dernièrement parce que j'ai la lèpre. Je voulais cette année. Ça tombe. C'est fatigant. Tu vas dans un spa, tu as l'air d'un gruau. C'est pas cool. Non, mais en tout cas, puis mon médecin de famille, c'est un ami, j'ai un Canadien, une belle connaissance. Puis
il s'est mis à me parler de café. Je le vois pas souvent, mais quand je le vois, on parle plus de café que d'autres choses. Puis là, je n'aime pas ça, prendre de son temps pour parler de café, mais c'est lui qui s'est mis à m'en parler. Fait qu'on a passé plus de temps à parler de café que de mon allergie au froid. Au froid. Oui, ben c'est pour ça que je suis allé. Oui, c'est ça. J'ai commencé à avoir les mains qui piquaient quand j'allais dehors avec le froid, avec des plaques puis tout. Puis c'est ça, c'est comme une réaction au froid. Mes antihistamines qui se mettent à capoter. Là, puis c'est comme une allergie au froid un peu. Ça mais là, c'est passé. Là. Je me demandais pourquoi. Là. Ma blonde disait, t'as peut-être m'a sorti 50 millions de maladies. Fait que finalement, j'étais allé le voir, puis c'était rien. Fait qu'on a parlé de café avec mon médecin, parce qu'il tripe sur le café. Fait qu'il me dit, hey, tu connais tout, genre? Fait que je suis comme sa référence en café. J'ai eu peur où est-ce que tu t'enlignais avec les diagnostics. Là. Il va-tu nous annoncer qu'il y a de quoi d'incurable, genre? Puis ça devient pas le dramatique. Non. Et comme je vais y prendre pareil mes 3 cafés. Finalement, c'était rien. Puis c'est juste drôle qu'ils se mettent à me parler de café. Puis là, c'est très drôle. C'est ça. Faut pas que tu déménages, c'est correct avec le froid ou. Ben, j'aimerais ça aller où dans le sud. Non, mais là, c'est. Je sais que t'aimes beaucoup faire du surf, donc là, tu pourrais déménager un peu. Mais avant, je faisais du surf dans l'eau froide. Ça fait longtemps que j'ai pas surfé, je m'ennuie de ça, mais non, je suis pas un grand amateur de froid, mais c'est la première fois que ça me fait ça. C'est bizarre, ça piquait, c'est juste désagréable. OK. Mais c'est moins pire. Merci de vous en inquiéter. C'est bon. Très inquiet, oui, en effet. Ah ouais, écoute. J'ai des trucs pour toi, si tu veux, après, une fois qu'on coupe les caméras. Là. Parfait. Mettre des gants. Non, non mais ça mettait. Non, OK. On s'en parlera, c'est cool. Fred, ton anecdote? Ben, j'ai changé d'idée, j'en parlerai pas. Ouais. Non, ça n'a pas rapport. OK, c'est correct. Ben, j'ai comme le goût de l'entendre pareil. Genre. OK. En fin de semaine, je suis allé dans un chalet. Non, l'autre fin de semaine, parce que je suis tout le temps dans un chalet. Ouais, c'est ça. T'es tout le temps dans un chalet. Avec qui on était, il y avait un couple d'amis c'est 2 couples d'amis qui ont un chalet ensemble. Puis il y a une des filles qui est nouvellement médecin. Médecin. Puis je faisais des œufs, je sais pas trop quoi. On parlait, j'avais du beurre. Je cherchais dans le frigidaire, avez-vous du beurre, la margarine? Puis là, je disais, hey, qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant que médecin? Comme beurre, margarine, comme moi, mettons, un médecin m'a déjà dit, non, c'est mieux de la margarine. L'autre a dit, c'est mieux du beurre, là. Puis elle m'a répondu un peu comme le médecin à Seb, genre, regarde, là, l'anxiété, le stress, dans la vie, là, c'est ça la question, là, comme, prends celui que tu veux, là, puis, tu sais, là, c'est pas comme si t'en mangeais à pelleter non plus, là, tu sais, là, comme, prends celui que tu veux. Fait que j'ai trouvé ça cool. Je dis, c'est vrai, dans le fond, j'en prends pas tant que ça, puis tant qu'à en prendre, prends celui que tu veux. À moins que tu te regardes avec le pot. Toi, beurre ou margarine? Là, ça aurait été drôle. Là, ça aurait été une belle anecdote. Mais on pourrait tomber dans le beurre dans du café aussi. Tu sais, il y avait une mode à un moment donné de oui, ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Ceux qui ont une diète plus cétogène, oui. Oui, tout simplement, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ou du. Moi, la seule anecdote que j'ai une anecdote avec le beurre, mais ça n'a rien à voir avec le pogne ni le café. Vas-y, mais quand j'étais petit, ma mère, quand on recevait du monde, elle faisait comme tout le temps plein de plats, tu sais, pour recevoir, là, plein d'entrées, plein d'affaires. Puis là, un moment donné, j'ouvre le frigidaire puis je vois tous des petits cubes blancs, genre, avec des cure-dents. J'ai comme, malade, du fromage. J'en prends comme 2-3 d'une shot. Ma face change. Maman, elle fait, pourquoi tu manges du beurre? C'était comme des petits cubes précoupés. Ouais, là, j'étais comme, mais qui c'est qui fait ça, genre? Il y a des gens qui... Non, mais il y a des gens qui mangent du beurre froid. Ouais, mais quand tu t'attends à croquer dans un fromage, je me dis, c'est surprenant un peu. Moi, du beurre non salé, le froid de même, là, je pourrais manger ça comme du fromage. Ah oui, je le fais pas, je le fais pas. Je veux dire, c'est pas plus gras à la limite. Est-ce que c'est plus gras que du fromage? Je sais pas. Ben, sûrement. Mais moi, c'est pas la question du gras. Ça dépend du fromage. Ouais, c'est ça. Ça dépend du fromage, ça dépend des quantités. T'sais, mange une demi-livre de fromage ou mange une cuillère à soupe de beurre. C'est ça. C'est comme prendre 3 cafés par jour pour mieux vivre. C'est comme si tu mets 4 crèmes dans ton café rendu là. C'est mieux. Ouais. C'est ça. C'est comme quand je me commande des frites au restaurant, je me dégoûte toujours du fait que je mangeais un gros panier de frites et un énorme pot de mayo en même temps. C'est comme que les deux vont ensemble. Oui, c'est pas un ou c'est pas l'autre, c'est les deux. Tu manges ton fromage et ton beurre, c'est ça que j'essaie de te dire. Oui. Mets du beurre sur ton fromage, dans le fond. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Ça fait weird. Là. Beurre avec du bacon, ça serait bon. Ah ouais. Ah, là, le mot bacon. Non, mais j'avais fait une recette une fois, ça c'était bon. C'est une recette très grasse, là. Un truc cétogène, j'avais essayé, c'est super bon. Tu fais cuire ton bacon dans le beurre, comme si tu avais besoin de beurre pour pas que ton bacon. Fait que tu fais cuire ton bacon dans le beurre. Quand tu es croustillant, tu l'enlèves, tu l'émiettes,
Puis là, tu prends le restant de gras de bacon puis de beurre, tu le mélanges avec du fromage à la crème. Puis tu mets un petit peu... Après ça, tu roules tes boules refroidies dans le bacon croustillant puis tu manges ça. Aïe, aïe. C'est bon et c'est gras en temps, c'est bon. Fait que tu as des boules de fromage, de gras de bacon puis de beurre trempées, roulées dans le bacon. Est-ce qu'il y a une étude de 3 par jour ou Je sais pas. Pour vrai, c'est bon. C'est super bon. Ou faire un grilled cheese au bacon, mais que tu wrappes ton grilled cheese de bacon, puis tu le fais cuire. Fait que c'est comme... Ouais, mais ça, c'est... Ah, ça, c'est Tu bon. me dis pas de pain. Bacon. Non, un grilled cheese avec Grilled du cheese, pain. bacon. Non. Tu fais ton grilled cheese, mais là, tu le wraps all Ouais, tu le around. Comme un filet de porc, dans le fond, mais c'est Ouais. avec ton wrap. C'est ça. Ah, Ouais, mais là, mais c'est que ça se mange un peu dégueulasse. Non, c'est long, c'est long Ouais, à cuire, mais mais ça devient un coup que c'est bien croustillant, Ouais. c'est long à cuire, mais quand Ouais. c'est fait, c'est Moi, je bon. le fais, mais avec des slices dans Non, dans le autour. pain. Tu sais. Autour, parce qu'il va devenir croustillant autour. Mais même dans, Ouais. dans des desserts, du bacon, c'est bon. Ben, des beignes, Le côté des beignes, salé, des beignes. tu sais. Brioche Ouais, annuelle à érable. Noël. À chaque Noël, pas cette année parce qu'on n'a pas reçu, mais je fais des brioches, puis je mets du bacon précuit que j'ai fait précuire là-dedans, Ouais. puis là, j'y roule, puis je fais cuire mes brioches. Fait que dans Ouais, le c'est ça. swirl, il y a une tranche de bacon. Ouais. T'as le côté salé Mets sur le dessus. qui rajoute au sucré. Mais, qui est Et écœurant. là, j'ai ça. faim, ma gang de Vera. Comme, Ça a viré, comme, Seb, finalement. comme Seb vient de dire, le bacon à l'érable. Punk latte bacon. culinaire. Bacon à Bang. l'érable, quoi? Ah, c'est ça. attendez, Bang, on a bang José à Di l'érable. Stasio qui vient d'arriver. C'est quoi, t'allais dire, Fred, de bacon à l'érable, quoi? Ouais, je veux pas le dire. Beigne à l'érable avec des flocons de bacon dessus. C'est ça. Ok, bang à Ça, c'est l'érable, un ouais. dessert, ça. Il y a une place à Montréal qui s'appelle. Mayonnaise? Crémy. Non, c'est un hibou, le logo. C'est un hibou. Ils font des. Non, ouais, mais non. Non, trou de beigne. Ouais. Ils font ils font 9 beignes par jour ou variété, puis il y en a tout le temps un, souvent érable. Je pense qu'ils ont ou sirop plein de d'érable. noix là-bas, ces affaires-là. Puis je vais- Non, ma fille est allergique, puis il Mais y en ta a. fille n'a pas les mêmes allergies que moi, C'est je vrai. pense. C'est ça qui Oui, arrive. c'est ça. Moi, je suis plus Mais restrictif. il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas d'amande. Il y a pas Mais il d'amande? peut avoir, ouais, il peut avoir une noix de cachou peut-être ou. Ouais, faudrait que je check. Je parle pas vraiment en connaissance de cause, je vais m'informer. Parce que Ouais, j'aime ça. mais les c'est beignes. très bon et très frais surtout. Fait que la morale de cette histoire, c'est buvez le café que vous voulez, mangez le bacon que vous voulez. Beurre, Mangez margarine. de la comme margarine vous voulez. à la Le cuillère. pita si que vous voulez. Oui. L'important, c'est faites-vous plaisir. C'est ça, c'est Exactement. bien là-dedans. Voilà. C'est ce qu'on Puis, fait avec le café. Tu sais. C'est ça, exactement. Tu sais, peut-être consommer certaines choses modérément, mais meilleures. Tu sais. Ben oui. Tout ça, oui. Non, mais c'est vrai parce que Ouais. j'ai jamais eu le. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui boivent du café pour se réveiller, beaucoup de monde qui boivent du café parce quand ils ont besoin du kick puis tout ça. Puis moi, ça n'a jamais commencé de même. Comme c'est vraiment un petit bonheur dans ma journée. À chaque fois que je décide que j'en prends un le matin, c'est comme je le savoure. Puis à chaque fois, je suis comme qui est bon, man. Qui est bon ce matin. Ouais. Là, comme, en tout cas, c'est ça. Fait que oui. Exactement. L'odeur, le goût, tu sais, c'est pas. Moi, j'en buvais pas avant de café il y a peut-être 15 ans, je sais pas quoi, tu sais, comme. Ça m'a réveillé. Je suis réveillé, tu sais. Ouais, puis il y a de quoi de. Tu sais, le côté, tu sais, on parle d'anxiété, on parle de, tu sais, c'est des petits bonheurs, mais tu sais, le bonheur n'est pas juste dans le boire, je dirais. Tu sais, Il c'est est comme où, j'ai le mon petit bonheur? rituel le matin, tu sais, moi, je fais surtout des mocapotes le matin, mettons, la semaine, parce que c'est rapide puis c'est efficace, puis je trouve Puis il est beau ton mocapote, hein? C'est un Oui, beau jeune homme oui, c'est un succulent. beau grand jeune homme qui me l'a donné. Qui manque un peu d'estime, je pense, parce qu'il faut y répéter souvent qu'il est beau et qu'il est grand. Mais c'est ça, mais j'aime ça. Tu sais, le rituel, je fais chauffer mon eau, je le mets dedans, je fais moudre mon café. Tu sais, il y a comme toutes les petites habitudes qu'on dirait, t'es dans le moment présent. Tu sais, puis on en a déjà parlé dans les autres podcasts, mais c'est ça. Tu sais, que je fasse un pour-over, que je fasse. Quand je fais couler mon eau, je peux pas penser à 10 000 affaires. Tu sais, je focus là-dessus. C'est mon petit moment de bonheur. Il y a les odeurs, il y a tout. C'est comme cuisiner au bout de la ligne, c'est la même affaire. Là. Tu sais, c'est que tu focuses sur ce que tu fais, fait que tu oublies un peu ce qui se passe d'autre. Fait que même si grosse journée qui t'attend à la job, que tu vas être débordé, mais ce moment-là, tout arrête, tu sais. Comme tu fais ton café, puis c'est ça qui est cool. Tu sais, c'est au-delà même, je trouve que du goût. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment le rituel que je trouve intéressant. Ben oui. Tu sais. Bravo. Bravo. S'il fallait finir, là, on finirait comme ça. Mais c'est pas fini. Malheureusement, on va finir sur une phrase de marde. On va- Genre, on va tout- C'est là que ça. C'est Fred qui va dire j'ai une anecdote. Ah non, ça fit pas. Elle va dire j'ai vu un band qui commence par la lettre X.
Ouais, ben c'est ça, ben on va y aller avec ça. Quelle lettre? Ah non, j'ai pas le goût, grave. j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. Je sais pas. Même moi, j'ai essayé de tricher, puis ça a été tough. J'ai comme pas grand-chose. Ouais, ben c'est ça, j'avais pas... Sérieusement, c'est X. Je pense que Y puis Z, c'est moins pire que X, peut-être, là. Ouais, vraiment. Les bandes dans les deux Ouais. autres lettres. Premièrement, il n'y a pas grand choix, en ce que je trouve dans les X. Puis, tout ça pour dire que, bon, pour la lettre de la semaine, moi, je vais avec X Large. X Large, que j'ai le CD ici devant Je moi. pense pas que je les ai déjà vus, non. Jamais vu. X Large, qui est un groupe de Rimouski, qui est des bons amis à moi, des bons amis à Seb aussi. En tout cas, Seb, tu en connais une couple là-dedans. Ben oui. JS Julien, facile au moins. Ouais. Guitariste et drummer. Des gars de Rimouski. Quand j'avais mon band My Big Wheel, on a fait beaucoup de shows avec eux autres, on a fait beaucoup de tournées. Je vous ai vu. Pour les fans de... Ouais, t'as vu ces shows-là, ouais, sûrement. Ensemble, oui. Avec Reset qui jouait aussi. My Big Wheel, X-Large, Reset, j'ai vu ça. Ouais, on a fait la tournée on a fait une tournée du Québec ensemble avec eux autres. C'était vraiment cool. Puis pour ceux qui connaissent pas X-Large, sérieusement, j'en ai réécouté récemment, puis ça reste encore actuel. Ça fait très Fat Wrecker, très mélange de Lagwagon, Bad Religion, Strung Out, and Football, toutes les bandes de fat du temps. Puis à chaque fois qu'un des bands de fat venait un peu plus vers Québec, tout le temps X-Large que je jouais avec eux autres. Je sais que le chanteur, Hugo et Julien maintenant habitent dans le bas du fleuve, dans le bout de Matane, Rimouski, sont venus dans leur patelin. Et ils ont un band cover de Bad Religion qui s'appelle No Control. Puis ils font un show, ils devaient faire un show un peu avant les fêtes, à cause de la pandémie, ça s'était repoussé, mais ils font des shows cover de Bad Religion. Puis très bon, en tout cas. Ouais. Super bon band. Je sais que Seb, tu connais un petit peu ça aussi. Ben, les deux Seb, là. Mais Max, sérieusement, oui, ça rentre au poste. Je connais de nom, mais en même temps, avant même de vous connaître, le nom m'est familier, mais je me souviens pas si je les ai déjà vus. En quelle année ils se sont séparés? Mais moi, le band veut pas, tu le remarques parce que le chanteur, on s'entend, là, tu peux pas passer à côté. Ouais, X-Large est le nom du chanteur, mais qui a eu une pause que. Il a quelle année ça... perdu. Mais sa voix va avec ça aussi. Là. Il y a un range de voix quand même. Ils ont tout fait dans les années 2000, étaient-ils encore là, eux autres? Ouais, ils ont eu 2000. Ça, c'est un genre de petit EP que 7 tunes. Après ça, ils ont fait sur 2112 Records, qui était le label de la gang de Greenland, que Reset a sorti un album aussi là-dessus. Peut-être fin 90, début 2000, peut-être l'autre album. Début 2000, l'autre album. Peut-être je les aurais vus peut-être à l'X dans le temps, je sais pas. Peut-être. Mais il était beaucoup au Québec, bas du fleuve, tout ça. Okay, il venait souvent à Montréal quand même. Probablement pas vu, non. Il jouait beaucoup à un 2-3 punk aussi. Ouais. Un clip qui passait à un moment donné. Oui, oui, c'est ça. C'est probablement là que j'ai entendu, mais je pense pas les avoir vus en show, non. Quand Reset a lancé, je pense, c'était-tu No Worries? Ouais, sûrement. Charles était là, ouais. Ils ont fait un lancement au Spectrum. C'était My Big Wheel, Men of Steel, X-Large, puis Reset. Fait qu'il était tout le temps un peu dans le quatuor. Ce qui est drôle, Julien a quand même joué encore du drum. Il est rendu prof de drum dans le bas du fleuve, dans une école, il est prof de musique. De drum? Ouais, pas une école de drum, une école scolaire. Puis, Julien, le batteur d'X-Large, a été le batteur de Cœur de Pirate pendant des années, là. Longtemps. Ouais. Il a remplacé, un moment donné, après 2-3 drummers, il a remplacé dans le Reset aussi. Si je me trompe pas. Rapidement, oui. Rapidement. Il a joué aussi Julien a joué dans The Steels. Il a joué avec Mélissa Abdelmar. Oui. Abdelmar, qui était dans Old à un moment donné quand elle avait son band solo. Elle a ouvert pour. Tu t'en souviens-tu, Max? Elle a ouvert pour Offspring quand on avait été au Metropolis. Oui, j'avais pas aimé ça. Non, c'était pas. Ouais. Je l'aimais mieux dans Smashing Pumpkin. Puis JS, qui est très bon musicien aussi, guitariste, présentement en tournée en France avec Cowboy Fringant. Ah ouais. C'est lui qui est comme guitariste. Je sais pas s'il remplace comme un troisième guitariste ou deuxième, je sais pas trop, là. Mais quand Jeff, notre guitariste à nous, il avait manqué des shows à un moment donné parce que sa deuxième fille était née. Et puis c'était Schwinn qui avait remplacé. Au Japon, il me semble. Non, c'était en Europe, c'était en Suède parce que c'est un festival sur lequel il y avait Rage Against the Machine, un de leurs premiers reunions depuis je sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas joué. Puis Jeff, il n'en revenait pas qu'il manquait ce show-là. Puis c'était Schwinn qui allait le voir à la place. Ouais.
Wow! Ouais. Je suis jaloux. Ils viennent à Québec, là, mais wow. Ouais. Ouais, ça, ils viennent d'annoncer ils ont leur tournée Ouais. qui avait annoncé, qui était reportée, qui est revenue. Puis ils Ouais. font toute une tournée, puis là, ils mettent un petit X. Québec, c'est comme la seule tournée le seul show qui n'a pas rapport avec la tournée, mais ils ont comme gardé ça pareil, tu sais. Ouais. Fait que super cool. En tout cas, allez écouter ça pour de vrai. Vous ne serez pas déçus pour les fans de punk rock. Fait que Max, t'es jamais le deuxième. Vas-y donc, X, vu que t'as personne ou. J'ai vraiment pas de band en particulier, à part toutes les bands straight edge qui avaient X avant leur nom, mais tu sais, pas de façon officielle, genre Ouais, mais. X, Too Pure to Die X. Fait que toutes les bands straight edge que j'ai vues étant plus jeune, qui m'ont fait triper, tu sais, Art Crisis, Too Pure to Die, Casey Jones. Casey Jones que j'avais découvert justement par rapport à Evergreen Terrace que j'avais vu Alix dans le temps. OK. Puis que la police était rentrée dans la place parce que du monde de la Floride était descendu, puis là, ça se battait. C'est vraiment un des premiers shows hardcore que j'avais vu. Puis j'avais eu peur. Mais. Non, pour vrai, le monde se battait. J'ai vu des mosh pits pas friendly. Mais là, c'était loin de pas. C'était plus juste pas friendly. Là. C'était le monde. Il y a du monde de la Floride ou de Boston qui était descendu. Peu importe. Ça fait longtemps. Christy, ça fait pas loin de 20 ans, là, ce show-là. Puis le monde, écoute, ça se battait. Là. C'était vraiment violent. Puis la police, il y a quasiment une douzaine de polices qui sont rentrées dans la place. Puis le show a failli arrêter. Puis c'est là que j'avais acheté le petit split Casey Jones puis Traitor. Casey Jones, qui est un de mes bands hardcore préférés. Mais Casey Jones X. Fait que c'est juste une grosse tricherie, dans le fond. C'est une grosse mais en même temps, je pense à ça, c'est un peu. Ça peut être une tricherie légale. Ouais. Parce que t'as comme vu un show à l'X. Comme tous les shows de l'X, peut être une tricherie qui fonctionne. On s'entend que c'était. Un tricheur aide un autre tricheur. C'est ça, ouais. On s'entend que l'X, c'était sacré belle salle. Là, ben là, ça n'a aucun sens. Puis ils ont créé une page, ils ont créé une page Facebook, l'X Souvenir, je sais pas quoi. J'étais abonné, puis je vois souvent des shows là, passer là-dedans là, qu'on a vu là, que j'ai vu, là, puis c'est fou. Là. Ah oui. Il y avait des belles. C'était cool. Puis je pense que c'était au BNL, je sais pas quoi. En tout cas, il y avait c'est quoi? C'était la boutique. C'était pas le Sound Central qu'il y avait en haut dans le temps? Non. Oui. Oui. Puis on changeait de place. C'est ça, c'était le Sound Central à l'origine qui était. Mais, très belle place. On a joué une couple de fois là-bas, puis c'était vraiment cool. C'était vraiment. C'était le fun. Il y avait comme un genre de backstage en haut du stage. C'est comme, tu peux voir les bands de derrière. De mezzanine, ouais. Ouais. Puis non, c'est ça. Très cool. Fait que. Mais Seb Lefebvre, t'es embarqué dans le jeu-là? Oui, as-tu quelque chose dans ta liste de X de 550 000 mots là, ou 55 000? Là? Il y en a deux que j'ai vus que j'ai reconnus, que j'avais déjà vu en show. Il y en a un, désolé, je gagne, là. C'est les XX. C'est le nom du band. Fait que 2X. Ouais, c'est vrai. Double X. Fait que un band très ambiant, très relax, plate en show. Là. C'est fait pour écouter à la maison, là, puis triper. Ouais. C'est ça. Et puis, j'ai aussi vu, j'étais allé voir Imagine Dragons au Centre Bell. Puis la première partie, c'était Ex-Ambassadors, qui est un band qui a commencé en étant un band un peu alternatif, original, un peu presque avec des grosses influences 90s dans leur programming qu'ils utilisaient pour leurs chansons quand ils ont commencé au tout début. Et puis là, c'est un band qu'on entend à la radio très, très fréquemment. Là. C'est un band pratiquement pop qui ont pris une tournure parce qu'ils ont eu beaucoup de succès. Puis il y avait des bonnes chansons. À un moment donné, ça décolle. Puis fait que c'est ça. C'est les deux bands en X que j'ai déjà vus en show. Ah, quand même. XX, c'est vrai. Très bon. Ouais. Il y a un album blanc, un album noir inversé aussi. Là. Ouais. Je connais, mais... super. Mais il y avait aussi, je sais pas, parce qu'on a vu ça, les X-Members. C'est pas un band punk rock, ça me semble. Je me trompe peut-être. Il y a le band X aussi de Los Angeles. Ouais, juste X. Au 77, à vrai dire, c'est vrai. Ah, bon, voilà. C'est c'était pas très bon. C'est un vieux band. Ouais. C'est pas l'époque que je triple le plus. Là. Ouais. Mais moi, c'est Exhibit. J'ai vu Pimp My Ride en live. Non, c'est pas vrai. OK. Mais... Exhibit, c'est vrai. Hey, je viens d'en trouver un qui n'a pas rapport. J'ai un flash Xavier Rudd. Mais c'est ça que j'allais nommer aussi. Je l'ai pas vu en show, moi. Tu l'as vu en show? Je l'ai vu en show, mais ouais, mais c'était un album que j'ai pas tant aimé.
Puis il a joué beaucoup de tunes de cet album-là. Ah, mais puis il est vraiment bon, lui. Oui, J'aurais mais pensé que Seb Lefebvre aurait dit ça. Je pensais que tu l'aurais vu en show. J'ai jamais vu en show. Non. Ah, moi, j'ai j'aurais pas été aimé le sûr. show. Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Et j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Il est venu au Métropolis une couple d'années, Ouais, il y a ça se 3 peut. ans. Ouais, vraiment, il pourrait être en tout cas. Mais pour vrai, tu sais, X-Large, c'est ça que je voulais prendre parce que moi, j'ai vraiment trippé. Moi, je ne connaissais pas, cet EP-là. J'ai vraiment connu leur album complet, mais je les ai jamais vus en show pour vrai. Ah, Puis, puis quand bon, j'ai peut-être découvert ça, ils ont fait une coupe de show, mais ça n'a jamais donné, ou Fixe. peu importe, puis c'est disparu après. Là. Ça a été, fait que, honnêtement, j'ai rien. C'est la Ben, première lettre, honnêtement, que j'ai. Tu viens de dire X, là. X, tu avais en show, le Ben X. Ouais, mais j'ai pas Mais- d'anecdote, puis honnêtement, Ouais. j'ai vu une toune ou deux, j'ai fait Ouais. comme bon, je vais aller manger un pogo, là. Comme... Mais je pense que c'est eux, X-Member. Je pense que c'est le Ben X. Moi, je pensais Ouais. que tu allais dire extérieur, mais je me rends compte que ça Non, commençait par un E. Je voulais Non, mais pour vrai, je voulais tricher avec ça. J'ai fait tricher avec ça. Ouais, Mais ouais. non, j'ai cherché, puis tu sais, dans tous les styles, mais c'est ça. Tu sais, Xavier Rod, j'aurais aimé ça. J'ai vu un film de Xavier Dolan. Xavier Caféine, non? T'as jamais vu en show? Mais non, c'est ça. Ouais, crime, ça a Non. été bon, c'est vrai, j'ai pas Il y pensé a des à bonnes ça. tunes, lui. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais te dire, Je sur vais les t'aider, 55 000 je- chansons, là, il y avait 7 bands qui commençaient par X seulement. Là. Ah ouais, Ah, c'est pour ça, vrai? Grand chose, ouais. Mais c'est weird. C'est le pire. Ouais, mais c'est parce que c'est ça, tu veux quoi comme nom de band? Pareil, même au Scrabble, là, quand t'as le Il doit y X. avoir un band qui s'appelle Exacto, là. C'est comme... Ouais, mais c'est... Non, mais Ouais, avec un X. X, là, je veux dire, mais avec un X, Exacto. Là. Les doigts. Oui, c'est ça. sûrement. Écoute, Non, non. il est temps que tu Ouais, ressortes c'est- ta base, Fred. Ouais, Tu vas peut-être c'est partir ça. un band, Ou exactement. pas, ou Ouais. pas. Puis, mais je sais que tu avais des questions un peu sur le lifestyle, c'était tout ça par rapport... Hey, je vais te dire de quoi, là. Ça a été tellement smooth. Ça s'est comme tout inséré dans la conversation, sauf une. J'avais une question à vous poser. Je me demandais s'il y avait une playlist Spotify, la playlist Punk Latte. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, on l'a fait. On l'a fait, mais c'est avec les coups de cœur de nos invités, justement, 2021. On a pris leur coup de cœur, puis on a mis 2 chansons dans le fond de chaque, puis on a fait nos coups de cœur nous autres, mais on ne l'a pas comme ajouté. J'ai pas rajouté des trucs, mais il faudrait qu'on. Ben, si vous étiez tous pour rajouter une toune, là, qu'est-ce qu'on mettrait? Ouais. Qu'est-ce que vous mettrez dedans? Hey, c'est une Très, bonne question, piège. Moi, je mettrais du Julie Mars dans ma tour d'ivoire. C'est bien. C'est bon avec un Tune, café. Un bon pairing. Non, mais pour vrai, je pense que je mettrais Greenleaf de MP Kid juste pour commencer ça smooth. OK. C'est ça, de la Ouais. musique pour boire du café. Là. C'est pas besoin d'être du punk, disons. Là. Non, mais c'est ça. mais Non. Moi, je mettrais MP Kid. Écoute, je MP sais Kid. même pas si c'est une seule personne, si c'est un groupe, si ça existe encore. J'ai juste la tune Greenleaf, je l'adore. Ah, moi, ouais, c'est vrai, ces temps-ci, j'écoute beaucoup du Bayside, mais album acoustique. Bayside, OK. Bayside, ouais, le band Bayside, mais il y a Acoustique Volume 3. J'aime beaucoup sa voix. Je trouve l'ambiance acoustique est vraiment cool. Puis le dernier album de Frank Turner, mais il brasse quand même pas pire. Oui, hey, je l'ai écouté. Oh my God, il y a une bonne toune là-dessus. Hein? Ouais. mais Je l'ai écouté incroyable. justement quand on allait glisser. Ouais. Puis je l'ai mis, puis ma blonde a fait hey, c'est pas comme ses autres albums. Non, ça Vraiment brasse. pas. Le premier tune qu'il a joué, j'ai pas tant accroché, mais après ça, il y en a d'autres là, qui sont venus me chercher solide. Vraiment, Ouais. là, j'ai été surpris. Ouais. C'est quoi? C'est Haven't Been Doing So Well. Ouais. Quand je l'ai entendu, je fais comme oh wow, OK, c'est next level. Comme c'est cool là, ce qu'il a fait là-dessus. Là. Ouais. Mais c'est cool. Il se promène un peu dans les styles. Ouais. Là, il y a vraiment un retour plus punk, hardcore, mais en même temps, il y a des affaires super folk. Super personnel aussi dans ses textes. Il a fait une toune sur son... Dans le fond, il n'a jamais été proche de son père. Puis ça, il en a parlé dans beaucoup de chansons. Mais là, son père, dans le fond, c'est un trans. Puis il présente son père dans une des tunes. C'est Miranda, Okay. un enfant de même. Puis Ah dans le ouais, fond, il quand raconte même. un peu comment ça s'est passé, etc. Mais c'est hyper personnel là, quand même. Là. Puis, fait que c'est ça. Comment que ça a changé depuis qu'il s'est assumé en tant que trans, puis qu'il est devenu une femme, dans le fond, puis comment ça a changé leur relation et tout. Fait que je trouve ça super intéressant, pas juste au niveau de la musique, mais Frank Turner, c'est ça, c'est un artiste qui on a l'impression de le connaître à travers ses chansons. Je trouve ça intéressant. Puis, je le pense trouve que très intégrant. justement, le fait que son album, c'est FTHC, Ouais. Frank Turner Hardcore, je pense que c'est comme un petit hint que ça allait être plus un retour. Ouais. Puis je veux pas faire mon têteux, mais honnêtement, j'ai écouté quand même plusieurs fois Rule My Life.
Mais pour vrai, je suis un gros fan de Simple Plan. De Simple Plan, j'aime bien ce que vous avez fait, mais de Sum 41. Je veux dire, je trouve c'est ça la toune que moi puis les noms, c'est la toune qu'ils ont faite avec Avec Sum 41, oui. Oui, qui est pour sorti vrai. cette semaine. Oui, ben j'ai. Aux semaines passées, en tout cas. Qui c'est qui me l'a fait entendre? Parce que je l'ai entendu, moi aussi, puis je sais pas c'est lequel. C'est une de vous deux qui me l'a fait entendre. C'est peut-être moi, mais là, elle est sortie officiellement. Là. Non, mais je sais pas, je l'ai écouté. Puis... non, mais je sais que c'est pas des bands que j'écoute régulièrement, puis ça fait longtemps que j'avais pas entendu justement du Sum 41, puis j'ai comme fait, oh, c'est bon. Ouais, vraiment, là, non, c'est merci. bravo, chapeau. Ouais, puis le Gentil, clip il les est gars. cool, le clip il est fun. Fait que je vous invite à aller voir. Je vais aller voir ça. C'est sûrement ceux qui connaissent déjà Simple Plan, Sum 41, ils ont été voir ça. Mais même ceux qui, nécessairement, c'est pas votre style ou peu importe, juste d'aller voir, je trouve que c'est une bonne chanson que j'écoute bien ces temps-ci. J'avais une petite question par rapport un peu à ça, peut-être pendant qu'on est dans Simple Plan. Comment vous vivez ça un peu maintenant, la nouvelle ère un peu de la musique? Là, vous sortez des singles avant l'album, vous sortez des vidéos avant l'album, vous sortez comme, dans le fond, vous faites tout avant l'album, après ça, comme c'est tout, comme tu sais, tout est fait avant, comparé à avant, c'était après, tu sais. Ben, c'est un petit peu dur à dire à cause de la pandémie, mais je veux dire, comment on vit ça, c'est tous les événements, fait que, faire un single, faire un plan marketing, faire un vidéo, pis ça, c'est toute la même chose, c'est juste l'ordre qui est différent, comme, c'est comme si l'album qui sort, c'est la finale. Une fois que l'album est sorti, là, les gens vont faire comme ah, tu sais, ils vont l'écouter. Ceux qui ont envie de l'écouter, bien sûr, là, ils vont l'écouter pendant une semaine ou deux, puis ils vont être comme OK, cool, c'est quand le prochain, tu sais. Comme, puis là, ou bien là, ils attendent de te voir en show. Il y a comme pas, il y a plus d'autres surprises. Avant, quand tu avais juste la radio, puis tu entendais une chanson à la fois, puis tu n'avais pas acheté l'album, ben, tout ce que tu connaissais, c'est ce qui passait à la radio. Fait que de garder les surprises pour plus tard, pour inciter les gens à aller acheter ton album, ben ça marchait. Mais là, de nos jours, c'est instantané. Alors, c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, c'est comme c'est assez c'est très extensif, je dirais. C'est un petit peu épuisant mentalement. Là. Il y a tellement d'affaires. Là. Puis c'est real time, là, on s'entend. Comme la tune est sortie là, la vidéo est sortie là. La vidéo, on l'a fini il y a 3 jours. Là, puis comme la chanson, je veux dire, le featuring, avoir Derek dessus, puis tout ça, là, ça date du mois dernier. C'est comme ça vient juste d'être fait. Là, tout se passe tellement rapidement. Puis là, on est déjà en train de se dire comme OK, ben là, c'est la relâche la semaine prochaine. Fait que là, la semaine d'après, il faut absolument qu'on retourne à aller faire une autre vidéo. Puis c'est comme tout est cordé comme ça parce que les chansons sortent au mois et puis il faut vraiment amener l'engouement vers au moment où l'album au complet sort. Il faut que le plus de gens possible aillent le streamer. Tu sais, c'est comme c'est fou. Fait que vous n'avez pas vraiment de temps de recul ou rien. C'est vraiment bang, bang, bang. Tu sais, j'imagine que si c'était pas de la pandémie, on aurait été en tournée. Puis là, tout ça, ça serait passé pendant qu'on fait des shows. Puis là, de temps en temps, on joue une nouvelle chanson de plus. Puis là, les gens commencent à les connaître, puis là, on les rajoute, puis là, ça fait juste partie de l'espèce de routine de show où on intègre ça à ce qu'on est déjà en train de faire. Mais là, puisqu'on est tous à la maison, et là, on attend le email. OK, là, on a le droit de mettre le poster sur Instagram. Là, on met le poster sur Instagram. Là, on lit les commentaires. OK, les gens sont contents, parfait. C'est quoi la prochaine affaire? On est déjà rendu à la prochaine affaire, tu sais. OK, le prochain vidéo, c'est telle chanson. OK, ça va être quoi le concept? Puis ça va vite. Ça va très vite. Ouais. C'est fou. Ouais, non, c'est ça. Puis, mais comme tu dis, avec la pandémie, c'était accéléré. C'est un peu comme, j'imagine, mettons, dans le monde de l'humour, tu écris ton spectacle avant, tu fais le roder pendant 1 an et demi. Mais là, les humoristes, que ça fait 2 ans qu'ils peuvent pratiquement pas faire de show, leur show, il est déjà tout monté. Fait qu'ils vont direct sur le stage faire le show complet. Ils n'ont pas le temps comme d'essayer des petits bouts par-ci, par-là. Sûrement que oui, mais un peu comme vous autres, vous avez fait un peu de show, vous avez sûrement intégré une chanson de temps en temps ou peu importe, je ne sais même pas si vous avez essayé. Mais tu sais, comme là, je pense aux jeunes artistes qui tu sais, nous, on a comme un petit peu une approche encore très old school de la façon qu'on faisait les choses il y a 20 ans quand le band a commencé, puis c'est comme ça que c'est encore comme ça qu'on pense, puis comme là, clairement, c'est en train de tourner, là, on n'a pas le choix, mais comme un jeune band qui est sorti là, comme 3-4 ans, comme pour lui, pandémie pour pandémie, il s'en fout. Là. Il a été capable de faire des nouvelles chansons, de les sortir, de faire des shows en ligne. Il est constamment sur Instagram, il fait des lives sur TikTok. Ça fait juste partie de son affaire. Puis le show, c'est comme, t'as peut-être jamais fait de show, puis t'es déjà super populaire. Puis c'est plus ça qui drive la patente. C'est comme ta présence sur les réseaux sociaux. Nous, on a encore le show, c'est encore important pour nous. C'est encore important pour le genre de band qu'on est et pour nos fans. Qui puissent venir nous voir. C'est pour ça que l'annonce de la tournée, là, c'est comme c'était big. Là, ouais, puis mais tu sais, c'est ça, mais ça doit être épuisant aussi à chaque fois de partir tout ce processus-là, mais d'arriver à la fin et faire comme
ça sera pas possible, tu sais. Ouais. N'importe qui, n'importe quoi, tu sais, ça doit tellement être... T'sais, Mais tu sais, comme tu dis, tu es dans tes affaires aussi, puis tu sais, il y a des avantages, puis il y a des inconvénients sûrement là-dedans, mais reste pareil, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, juste la pub que vous avez faite encore Spring, tu sais, que Pierre et Chuck ont fait. Ah ouais. Ça a roulé, puis tu sais, c'était écœurant, là, c'était super drôle, puis... Mais tu sais, c'est du travail quand même en arrière de ça. Ça doit pas... Oui, non, c'est très gros. Puis tu sais, c'est comme là, de nos jours, le feedback est assez instantané aussi, là, mais tu sais, là, on a été chanceux. Antidote a été super bien reçu. Ruin My Life est super bien reçu. Si la prochaine, elle ne l'est pas, c'est comme OK, il faut qu'on se mette de bord assez vite. C'est comme OK, ben là, dans 2 semaines, on sort la prochaine à la place d'attendre 2 mois, puis let's go. Puis tu sais, c'est comme ça. Il y a tout le travail qui va sortir vers un release qui, à un moment donné, va peut-être moins coller ou plus. Puis tu sais, on le sait jamais, dans le fond. Sur le plan comme plus personnel, justement, tu dis c'est live dans le direct, puis les gens aussi sont live et sont rapides sur le jugement. C'est-tu quelque chose que toi, tu fais justement aller lire les commentaires? C'est-tu quelque chose qui t'affecte ou justement tu essaies de te tenir loin de ça, puis de juste poster comme sur ton Instagram, c'est quand même des trucs cool en général, un peu variés, un peu le fun, mais c'est-tu quelque chose quand même qui t'affecte ou justement tu veux pas t'en mêler? Ben, je sais que ça m'affecte pas beaucoup. C'est sûr que faut essayer de faire la part des choses. Ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, là. C'est très facile pour les gens de dire qu'ils n'aiment pas quelque chose avec les réseaux sociaux. Puis, c'est juste, faut que tu te rappelles que tu viens d'en lire 10 de positifs pour arriver à celui qui était négatif. Puis, faut comme passer par-dessus. Moi, la façon que je vois ça, puis je pense que la plupart des gars du band, ça marche de même aussi. Puis, c'est un petit peu pour ça que on est plus tous dans l'espèce de mode où on repost Simple Plan quand on fait des promos, à l'opposé des poster sur nos affaires nous-mêmes, parce que moi, je ne suis pas Simple Plan. Mais Simple Plan fait les affaires, puis et clairement, on est tous derrière ça, puis c'est nous autres Simple Plan, mais il y a comme une espèce de nuance que les fans vont aller dire sur le compte de Simple Plan, ah, ça c'est poche, ah, telle tournée, vous aurez dû faire le show, ah, telle affaire, vous venez jamais dans ma ville, puis ils vont comme entre guillemets, chialer. Puis encore là, c'est une petite minorité, là, comme on a des fans qui nous supportent. Puis si tu prends le temps d'aller sur l'Instagram du band, d'habitude, c'est parce que tu aimes ça, là. Puis tu sais, sur nos affaires personnelles, il se passe pas vraiment des affaires de même. Okay. On n'a pas de commentaires comme ça. Puis tu sais, si je fais sur mon compte à moi, si je dis comment on part en tournée, comme les gens sont contents. Fait que tu sais, je garde ça comme ça. Et puis j'essaie de pas trop m'en faire avec. C'est pas super facile par moment, c'est sûr. Là. Il y a certaines personnes qui sont très affectées par les commentaires négatifs. En général, là, n'importe qui. Oui. Humoriste, acteur, n'importe quoi. Puis, mais comme, pas lire les commentaires, c'est trop extrême. Mais les prendre trop au sérieux, ça aussi, ça marche pas. Fait que, tu te promènes, OK, parfait, le vibe est bon. C'est assez pour moi. Puis, il y a des noms qu'on reconnaît parce qu'il y a des gens qu'on a vus assez de fois. Puis on reconnaît des noms. C'est comme, ah, OK, cool, cette personne-là, elle l'aime. Mais là, tout d'un coup, ça valide un petit peu plus, tu sais. Puis là, à l'inverse, c'est drôle parce que, tu sais, je pense qu'en général, culturellement, les gars, on ne reçoit pas beaucoup de compliments. Là. Puis là, l'autre fois, j'ai posté une photo qu'on avait prise dans nos dernières promos. Là. Quelqu'un a dit ah, tes bracelets sont super beaux. Puis j'étais comme yes, c'est les meilleurs bracelets du monde. Puis là, je vais comme juste porter ces bracelets-là pour toujours. Tu sais. C'est comme une personne fait un commentaire, c'est comme je savais qu'ils étaient incroyables, mes bracelets. Mais c'est pas des purs noisetiers. Mais c'est sûr que non. C'est la collection Select. Mais en parlant d'Instagram, allez voir, pour ceux qui ne le savent pas, allez suivre Seb sur Instagram. Là, si vous voulez des photos de chats, de robots puis de café, il y a plein d'affaires de cool. Son chat, il se lave beaucoup, il se lave souvent, puis c'est très cool. Fait que, tu devrais prendre une photo avec ta tasse, puis on va tout aller marquer « Oh, belle tasse ». Oui! Pour la lèvre. Pour la lèvre. Ouais, c'est ça. Belle tasse douce pour mes lèvres. Ça sera la promo pour... c'est incroyable, oui, très bonne idée. Ça serait malade. Ouais. Hey, cool. Hey, un gros merci justement d'avoir pris le temps avec nous autres, de nous rejaser. Vas-y, Max, vas-y. Non, mais je sais, avais-tu d'autres questions, Seb, par rapport au café? Non, c'est tout? Non, on a tout glissé ça dans les conversations tantôt. Puis, j'ai eu toutes les informations que je voulais sur des sujets variés, de notre lifestyle, le café matinal, de faire nos propres mélanges. C'est cool, ça, c'est curieux. J'ai jamais osé faire mes propres mélanges. Mais écoute, je pense que je vais l'essayer juste parce que. Demain matin, à vrai dire, on se met le défi. As-tu 2 cafés, Fred?
Ouais, j'ai un petit restant de décaf de lanterne. Ah, en OK. plus. Moi, j'ai une lanterne des cartes Pas aussi. demain matin, parce que si je fais de quoi qui est dégueulasse, moi, je prends mon café, je me sens mon Ouais, tu le rades. Moi, j'ai le temps demain matin. Moi, au l'essayer. travail avec. Puis si mon café est dégueulasse au travail, je mets le feu à l'usine. J'ai de la misère à croire que tu vas faire un café dégueulasse, toi. Mais tu sais, moi, je suis pas un puriste dans la vie pour rien. Hein? Comme que ce soit en musique, que ce soit en enregistrement, que ce soit en café, c'est comme... En fin de semaine, je suis prêt à faire un petit test. OK. Puis là, Je vais Seb, l'essayer, moi. Seb, les deux Seb, on fait comme un quart, trois quarts? Comment tu le fais? Moitié-moitié? Ou... À peu près, non, je dirais pas jusqu'à moitié-moitié. En ce moment, je fais un quart ou un tiers à peu près. Là. OK. Ouais. Un tiers, 2 tiers. OK, parfait. Mais le 1/3 ou le 1/4, dans le fond, c'est le décaf. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est un genre de 3 quarts. Parce que moi, je suis en train de dire, il met un tiers de un puis un quart de l'autre. Ça marche. Non. Environ La un tiers règle de la trois musique, c'est clairement Mais pas sur un 10 ans, mathématicien. Sur 10 ans, ça a l'air que tu vas en prendre 3 par jour. Ouais, c'est ça. Cool. Hey, ça va être un défi, puis on postera ça. On fera Ouais, on va voir. en parlera. On va en voir. parlera. on fera ça. Hey, comme je te dis, un gros merci. Merci beaucoup. Écoute, je souhaite vraiment une tournée qui va fonctionner. Je te souhaite plein de bons cafés aussi. Puis, ben c'est ça. Un gros merci. Je te fais un tour de café. T'as encore ton émission de radio, Seb, aussi, à Man of the Hour? Ça Ouais, c'est continue tout le temps, ça. Ça Puis continue? la saison est en force pour 2022. Bon, tant mieux. Cheers, les amis. Hey, cheers! Merci. Merci. Hey, merci, gars. Drinking coffee, I do coffee, drinking coffee every